va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Isabelle Alonso. Ça c'est pour les filles. Pour les garçons, Jérémy Michalak. François Renucci. Christophe Beaugrand. Et Philippe Tesson. Ça va Philippe, vous êtes en forme? Très, j'ai pas l'air. Ah si, vous avez l'air en forme. Non mais je prends soin de votre santé. Merci. Comme s'il avait 85 ans, quoi. Oui, c'est. Non, mais c'est ça, c'est le syndrome Chirac, quoi, c'est ça. C'est ça que vous voulez dire. Ah bah non, vous avez encore toute votre tête, vous, Philippe, quand même. Mais non, on peut pas savoir, puisque. On s'en rend pas compte. De gâtis, c'est pas savoir qu'on est gâteux. Ah, c'est vrai. Hein? C'est vrai qu'exactement. Comment ça s'appelle la maladie? L'axognosie. Voilà, l'axognosie. C'est oublier qu'on oublie. Exactement. Voilà, ce qui évidemment est pas facile. C'est qu'on s'en rappelle pas, quoi, c'est ça le problème. Ça arrive un peu à Claude Sarraute aussi, c'est aussi se lâcher. Oh non, la chérie. Ah bah si, c'est un peu ça, c'est se désinhiber, se lâcher, dire tout ce qu'on pense. Ça, c'est le champagne, ça n'a rien à voir. Bah, vous avez vu non, quand même. elle fait ça à jeun, Chirac, pardon. vous avez vu ce qu'il balance quand même. Son génie. Pareil qu'il met des mains au cul à tout le monde maintenant. Non, c'est pas ça. Je l'ai raconté ce matin. Si vous aviez écouté. Mais je l'ai entendu. Mon presse Il est devenu homophobe. À 7h50. Ah, j'ai entendu. N'allons pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a un pote qui va le voir, qui dit tiens, je vais te présenter mon compagnon. Et Chirac lui répond j'aime pas les homosexuels. Mais qui a rapporté ces propos? Je crois pas. Mais c'est dans le Parisien Oui. aujourd'hui. Ouais, mais qui les a rapporté ces propos? Ah bah, je c'est sais pas, Laurent, moi. ce Un matin. enculé. Je suis d'accord. Non, il a oublié, Laurent. Je sais pas moi, c'est dans le Parisien aujourd'hui. C'est Frédéric Gerchel qui raconte ça. J'ai entendu ça. Et j'ai pire, la entendu fille ça. adoptive aussi. Comment elle qu'est-ce qu'elle dit? s'appelle Anda Otraxel. Anda, elle va le voir. Alors elle, c'est elle qui le raconte en plus. Hein. Il lui dit pas j'aime pas les Chinois quand même. Non. Il lui dit c'est pas terrible. Il lui dit non mais il la reconnaît pas. Oui, mais- Il la reconnaît pas. Ouais, il l'a jamais reconnu. hein. Mais c'est vrai d'ailleurs. Est-ce qu'il l'a reconnue ou pas cette J'en sais fille rien. adoptive? Je crois, oui. Alors. Mais là, je me demande s'il Non, le fait c'est pas une exprès, parce que adoption. comme elle est un peu con, moi à sa place, je ferais pareil. hein. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il lui a dit posez les nems sur la table et prenez le liquide. Faut me mettre un menu Et l'autre jour, à B28. la j'ai vu dans le Parisien la semaine dernière à la terrasse d'un café à Saint-Tropez, il dit à un copain avec lequel il prenait un verre, il dit celle-là, une fille qui passe, il dit celle-là ne doit pas avoir grand-chose sous sa robe. J'aime Hein? bien la façon dont vous racontez, parce que vous dites pas les mots en entier, Ah Philippe. si, là il articule. Ah si. Non, c'est comme Giscard d'Estaing. Non, il articule là. Ah oui, puis là, quoi, là. Non mais moi je pense plutôt qu'il veut échapper à Bernadette plutôt qu'à son procès, tu vois, se taper des pina coladas tranquilles, draguer à Saint-Tropez. Sans tu vois. déconner, il serait mieux en tôle qu'avec elle, hein, parce que t'as vu, cette expression qu'elle a, elle est monstrueuse quand c'est sur Quand ses il y a- métiers, quand quand il y a elle la le petite nana qui est regarde. sur Mais ses genoux. enfin, sans Bernadette, il n'existe pas. Mais on s'en fout Elle de le ça, c'est pas poupoune, ça. elle le protège, elle s'occupe de lui. Moi, ça, c'est une vraie. Elle le surveille, une Non, surtout, vraie hein. attends, tu épouse. peux pas Elle le comprendre, tu surveille sais pas pas tant ce que que ça. c'est. Moi, je sais. De quoi? Quoi? Bah, D'avoir c'est une petite de 20 ans sur les Mais genoux? non, mais comment on est Ou d'avoir comment une vieille on est qui à surveille. 80 ans c'est pas savoir, on a besoin de ça. De il ça a quoi? d'Adèle. Bah, bien Ah, Il en a d'accord. besoin. Bien Toi, t'as sûr. besoin d'elle, toi, de Mais j'ai Bernadette. besoin. Non, mais là, écoute, je dis tout de suite, je viens ici, c'est pour toi. Bah vous voyez qu'il est malade. Mais t'as pas fini ton histoire avec sa fille, alors. Mais non, Juste, simplement, il l'a pas il l'a pas reconnu. reconnu. C'est reconnaît elle qui le dit, c'est elle qui le raconte. Ouais, mais c'est pas malin. Non, faut arrêter de se moquer du président là, parce que, enfin, de l'ex-président, parce que maintenant, franchement, il est dans un pauvre état. Vous êtes d'accord, Isabelle? Oh, je m'avancerai pas là-dessus. Je crois qu'il a raison de se lâcher et puis de dire ce qu'il veut. Ça doit être la jouissance des vieux. C'est enfin de dire tout ce qu'on pense. Mais en fait, c'est pas tant la maladie, mais comme il oublie qu'il boit des Mais non, Colorado, il en mais- est à 47 par jour. C'est ça. Mais non, mais attends, il dit pas, c'est pas ça du tout. Il sait pas qu'il dit ce qu'il pense. C'est ça le drame. Mais Tu alors comprends, ça, j'y c'est crois ça. pas. Moi, je crois qu'il le sait Ah. très bien. Vous savez d'ailleurs peu de comment on peine. appelle une femme qui sait systématiquement où est son mari? Non. Une Non, mais, veuve. C'était une devinette envoyée par Catherine, c'est pas mal. C'est drôle. D'ailleurs, j'en ai une autre devinette. C'est Thomas qui est au téléphone. Salut Thomas. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, Salut, c'est quoi Thomas. votre devinette à vous? Alors moi c'est une petite devinette, donc en fait lundi, il a battu mardi, et de qui s'agit-il? Bah, Joe Wilfried Tsonga.
Eh oui, c'est ça. Bon, j'avais la Je réponse. comprends pas. C'était une blague ou pas? Non, Mais mais c'est une devinette. même si j'avais pas eu la réponse, je le savais parce que c'était une question effectivement assez facile. Les Il- activités sportives, c'est vrai que c'était plutôt facile. Ben oui, c'est le nom Mardi, c'est le prénom. D'ailleurs, c'est pas le nom, c'est le prénom Mardi de l'Américain qui a été battu par Tsonga, Mardi Fish. C'est bien ça? Eh oui, avec un Y à la fin, effectivement. Ouais. Eh ben, au revoir Thomas. Merci beaucoup. Non, mais à part ça, vous nous écoutez quand même souvent, Thomas. On va rester. Tout à fait, oui, je vous écoute tous les jours, oui, tout à fait. Vous avez une voix très sérieuse, je trouve, Thomas. Ah, bah, Faites quoi dans la vie? je travaille dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Ah, ça marche en ce moment? Ça marche bien, oui. C'est pour Vous êtes à Paris? Oui, à Paris, oui. Dans quel arrondissement? Dans le 13e. Parce qu'il y a Christine, elle cherche à vendre son appart. Là, il y a Stéphane Oui, le Plaza fameux dans qui le 10e, le a pas fameux réussi à le vendre, ce con. Stéphane. Fallait bien que ça sorte un moment. c'est vrai, il a Ah pas non, mais réussi. c'est vrai, il a pas réussi à le vendre, votre Mais truc. non, c'était l'été. Bon, maintenant, voilà, les gens sont Il s'en est rentrés. pas occupé de votre appart. Un petit peu, si. Il était en vacances, comme tout le monde cet Tu sais été. que ça a, Tu vois, ça a baissé de 3%. hein, Faut tu sais. jamais Non, pas demander le aux 6e. spécialistes. Coff, je lui ai jamais demandé de faire la bouffe, moi. Fais-le customiser par Valérie Damido, c'est la copine. Non, mais Ça c'est vend vrai. plus cher. Il vous l'a pas vendu, il vous l'a pas vendu, vous pouvez le dire. Mais personne ne l'a vendu. Non, mais non plus. faut dire que personne pouvait le vendre, il avait pris d'exclusivité, salaud. C'est pas vrai. Il me la rendait quand je voulais, d'ailleurs. Ah oui, donc il l'avait pris quand même. D'ailleurs, Mais tu non, la mais il me l'a récupères. rendu, donc. On vous remercie, Thomas, en tout cas, au passage. J'ai découvert depuis Londres l'émission en streaming il y a 4 ou 5 ans. Je sais pas ce que ça veut dire, ça en streaming, ça veut dire quoi? Tu l'as écouté sur Internet. Ah, très bien. J'ai découvert Christophe Beaugrand sur Canal+. Au tout début, je lui avais envoyé un mail parce que je le trouvais sexy et charmant. Ah, c'est gentil. Et il ne m'a jamais répondu, dit mince. Virginie. Non, mais il est encadré dans sa salle à manger. J'ai pensé que c'était parce que j'avais fait des fautes d'orthographe. Si j'avais su, maintenant j'ai compris. Eh oui, Virginie. mais je réponds aujourd'hui. Ce qui est con, c'est que depuis, entre-temps, elle avait pris des cours et tout. C'est dommage, je vais lui répondre maintenant, Virginie. Ah oui, c'est vrai. Bah, vous pourriez répondre aux filles Elle a aussi. peut-être un frère. Le mec qui perd pas le nord. Tu sais. Mais faut arrêter Elle comme ça. s'appelle Virginie Fun en plus, c'est pas mal. Ouais. Faut arrêter là. Claude Sarraute, elle vous a dit, hein, vous filez un mauvais coton. Très bien. T'es pas prêt d'aller bouffer chez Chirac, toi, hein? Pierre-Louis, encore pour vous, je me permets de vous importuner pour vous faire quelques petites remarques concernant vos chroniqueurs. Je vous trouve trop taquin avec Christine Bravo, me dit mais Pierre-Louis. c'est incroyable. C'est une femme formidable, drôle, cultivée, intelligente, radine. Ce qui change du reste de la jante féminine. Ah mais non, mais là il se trompe, Pierre-Louis. Radine, si c'est nous qui dépensons, elle a aucun problème. hein. Tu vois, ça c'est incroyable, Laurent. Parce Et que tu sais que c'est particulièrement- faux. Tu sais que c'est faux et je veux que tu le démentes sur ce micro maintenant. Sur ce micro, maintenant, je le dément. Alors, et Parce que ça commence à m'emmerder. et particulièrement attirante, dit ouais. Pierre-Louis. Non, non, je veux pas, il a je m'en 19 fous. ans. Il aime les femmes mûres, qui constituent un réel fantasme pour lui. C'est un petit dégueulasse, Pierre. Voilà. Post-scriptum, si vous avez le numéro de Christophe Beaugrand, je cherche un plan cul pour la semaine. Oh, mais qu'est-ce que c'est que Mais ça? il a des goûts vachement bizarres, Pierre. Il passe de Christine à Beaugrand. Non, c'est normal, c'est logique. Ah ouais, c'est assez cohérent, moi. Quelle réputation vous avez, Mais Beaugrand? j'ai pas de réputation. Ah bah si, ça bah commence tiens, mais maintenant. c'est- Attendez, vous avez oublié un morceau du mail. Pour finir, Pierre Bénichou est un véritable génie, ne l'oubliez jamais. Donc ce garçon a quand même des problèmes de jugement. Ah Virginie, vous êtes là, c'est vous qui faisiez des fautes de français dans vos mails? C'est ça, c'est Oh moi. Virginie, bonjour. Oh bah vous Non. rattrapez pas. Bah hein. quoi Mais j'ai peut-être pas eu le mail. Mais bien sûr que si, mais en fait, ce qui est très très drôle, c'est que moi, je me suis dit, il m'a pas répondu. Parce que je l'intéresse pas, parce que je fais des fautes de français, j'ai jamais cru un instant que c'est parce qu'il préférait pas les filles. Mais Je suis désolé. Et vous êtes pas pédé, vous? vous savez, les fautes de français, ça me gêne pas. hein. Bah moi, je me suis dit que c'était pour ça. Je me suis dit, c'est un mec très bien élevé, très éduqué, et je me suis dit, bah merde, en fait. Non, je suis voilà. pas très bien élevé non plus. hein. Et vous faites beaucoup de fautes quand même, Virginie, c'est vrai ça? Non, franchement, j'en fais jamais. Voilà. Mais il vous plaisait physiquement, autrement Christophe Beaugrand? Bah, ça a pas l'air si Bien sûr, surprenant c'est vrai. que ça, quand même. Ah, franchement, ouais. Parce que Vraiment, j'ai ouais. des garçons disponibles et pour vous hein, autour de la table quand même. Et on est là, hein. J'ai toutes sortes de choses en magasin. Vous savez, j'ai le petit nain là, le passe-partout. Non, merci. Je fais Non, pas bah- dans les personnes. Non, non. Ok, très bien. Michalak vous personne à plaît quoi pas? Il est mignon Michalak Bah pourtant. oui, il est beau, Oui, mais il est pas mal, mais bon. Ouais, Je mais sais si. qu'il est Quand tu capable
non. J'ai l'homme mûr, j'ai l'homme Quand tu vas mûr. voir le reste, à mon avis, tu vas te changer d'avis. J'ai l'homme mûr, Philippe Tesson, ça vous dit pas ça? Mais il est cinglé. Mur, oui. Moins l'homme. Alors j'ai l'homme, on va dire dans la force de l'âge, en plus drôle, sympathique. Avec une femme qui écoute toutes les émissions. François Renucci, ça vous dit pas ça? Ah, non. Non. Je préfère Christophe Beaugrand. Bon, Vous restez quand même sur Christophe C'est pas de Beaugrand. mal la veille que vous allez avoir un orgasme, Virginie. Je suis confus. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais ça, on peut vivre sans, hein. Vous voulez pas appeler ma meuf pour lui dire Elle le sait déjà. oui, c'est vrai. Sans sac à main et sans orgasme, ça arrangerait. S'il y a les sacs à main, ça va. Non, mais le pire, c'est sans les sacs à main. Hein. Alors j'ai les vraies lettres, c'est un petit bouquin qui vient de paraître pour cette rentrée scolaire, les vraies lettres des parents envoyées, vous savez, soit au prof, soit au proviseur, ou des mots d'excuses Ah, ça, pour c'est drôle, leurs ouais. élèves. C'est souvent assez drôle. Mon mari étant pour le moment décédé, mon fils ne peut pas aller en classe. C'est quand même pas mal. Monsieur le directeur, Jean-Paul s'est coupé le doigt sur son cahier. En le soignant, j'ai renversé du mercurochrome dessus. Ça fait 3 mers rouges sur la carte, la bonne est celle qui traverse pas la page. Ça s'invente pas, ça, quand même. Mademoiselle, voulez-vous nous laisser Marie-Paul s'assire sur le coussin qu'elle apporte, ayant un furoncle au postérieur dont le médecin indique qu'il n'en avait jamais vu d'aussi beau. D'aussi beau, C'est un bon mot d'excuse. C'est quand même terrible. Vous croyez que c'est vrai, ça, ou pas? Non. Ah oui. Ah, non? Ah, j'y crois pas, moi. Ah si. Non, c'est trop tordu, Non, ça a il y l'air en a écrit à une sur l'avance. deux, il y en a qui Ouais, il y en a une sont sur deux, écrits, ouais. quoi, c'est pas possible. Monsieur, je vraiment. peux certifier qu'Annette a fait tous les devoirs durant sa varicelle et ses leçons aussi. Je trouve même qu'elle est en progrès depuis qu'elle va plus en classe. Voulez-vous laisser sortir Hervé s'il demande étant pris de colique, et c'est pas pour des prunes. Bah ouais. C'est vrai. Si, c'est vrai. On dirait le mec au bout du comptoir. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est pas vrai. Tu me rends une suze et des cacahuètes, s'il te plaît. C'est quoi cette connerie, là? Punissez Albert, mais moins fortement, vous y avez déchiré l'aube de l'oreille. Quelqu'un écrit. Je me permets de vous signaler qu'Eliette, souffrant d'une faiblesse de vessie, il est normal qu'elle demande à sortir plus que la normale. Sinon, elle ne fait que se retenir et elle ne retient rien des leçons en revanche. Le début est vrai, ils doivent terminer, c'est pas possible. Ouais, il rajoute des chutes. Non, mais surtout, comment il a fait, le mec qui a écrit le bouquin? Il est allé dans les écoles, il a appelé des Non, surtout instituteurs, comment- ou il a tout inventé? Comment il y a encore des enfants qui s'appellent Fernand? C'est vrai, ça, le, Fernand, ou le c'est-à-dire mot à qu'il est- 50 ans, là. Il a récupéré des Un vieux petit trucs, hein. Ah Fernand. bah ça doit être des vieux mots. Ouais, Ouais. ouais, ça doit Non, doit non, être. mais t'as été instit, tu sais bien qu'on reçoit des mots dans tous les sens. Moi, Oui, des j'étais trucs pionne marrants, et je peux ouais. vous dire que oui, Ouais. surtout en Moi, j'ai milieu déjà rural. eu Ouais, c'est ça. veuillez excuser l'absence de mon fils, tata, et c'était signé mon papa. ça, je l'ai vraiment mignon, eu. Je te crois pas. Si, Tu ça, l'as je l'ai vraiment eu. vraiment eu. Veuillez ne pas en vouloir à mon fils Christophe de venir avec une jupe à l'école. C'est lui qui réclame. Ça, c'était- Signé Madame Beaugrand, c'est Ruquier qui l'a inventé. J'en suis convaincu. Et je n'ai jamais mis de jupe. C'est pas parce que quand j'étais petit, je voulais absolument un mon petit poney que. Si, c'est Non, à cause tu de ça, voulais un justement. mon petit Ouais, mais poney. j'avais des musclores, alors ça va. J'ai une blague. Je me demande si elle n'est pas un peu antisémite, celle-ci. Non, remarquez, si c'était un juif qui la racontait, ça. Bah, dis que c'est Chirac qui l'a On en raconté. a pas. C'est Chirac Ah oui, qui a oui, raconté. mais d'habitude j'ai des journées, mais là aujourd'hui Bah je crois oui. que c'est une journée goy. Ouais, j'ai récupéré la liste qu'il fallait la dernière fois, je me suis occupé des trucs. Voilà. Aujourd'hui c'est une journée ibérique en quelque sorte. Bravo Alonso Tessonno, Michalako, Michoco. Michoko, El Pedo et El Renuccio. Alors c'est un arabe qui va chez un juif pour lui acheter des soutiens-gorge noirs. Le juif, flairant la bonne affaire, lui dit qu'ils sont très rares les soutiens-gorge noirs, qu'il lui en reste plus beaucoup dans son magasin et qu'il les vend 40 € chacun. L'arabe en achète 6. Il revient quelques jours plus tard et il demande 2 douzaines de soutiens-gorge. Le juif dit qu'ils se font de plus en plus rares et il lui vend à 50 € désormais les soutiens-gorge noirs. Un mois plus tard, l'arabe lui achète tout ce qui reste à 75 €. Le juif est étonné, il dit mais enfin quand même, qu'est-ce que vous faites avec tous ces soutiens-gorge noirs? Et là, l'arabe lui répond, je les coupe en deux, j'ai fait des petits chapeaux que je vends en juif à 100 €. Elle est pas antisémite.
Oh non, Elle est vraie. Elle est marrante. Elle est très drôle. On peut la raconter. Ouais. Bah, moi, je trouve, oui. Bon, alors très bien. Monsieur Ruquier, nous avons profité de notre week-end au séjour Grand Hôtel Barrière de Dinard pour... Ah ben non, c'est des gens très contents parce qu'on leur a fait gagner un séjour en Ah fait. oui, on Ah avait oui. compris. Ah ben non, mais moi j'avais pas compris. Ils ont été traités comme des princes. Ils avaient gagné ce voyage grâce à leur fille. On a des tas de gens qui sont contents des voyages qu'on leur offre. Mélanie, en revanche, m'explique que son mari, Lionel, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, nous écoute du matin au soir jusqu'au coucher. Il se met un casque sur les oreilles et c'est parti pour la nuit. Pas question de lui enlever le casque. Qu'est-ce qu'il y a? Il écoute podcast. plusieurs fois la même alors parce que. Oui, parce On qu'on nous écoute en podcast. il écoute Europe 1 du matin au il soir. écoute Europe 1 le Europe matin, ma chronique le matin D'accord. à 7h50, et puis quand le soir il rentre, paf, l'émission, le Il écoute podcast. que toi. Bah oui, évidemment, il m'aime. Tenez, on va lui souhaiter un bon anniversaire, on va lui faire la surprise. On l'a pas prévenu, il s'appelle Lionel, et c'est sa femme Mélanie qui veut qu'on l'appelle. Allô? Oui, Lionel? Oui, c'est lui-même. Bonjour Lionel. Bon anniversaire Lionel. Bon anniversaire. C'est Bon Philippe Bouvard à Bon l'appareil. anniversaire, Lionel. Bon anniversaire Lionel. Et il faut que vous reconnaissiez les voix de chacun. D'abord celle-ci. Bon anniversaire, Lionel. Bonjour, c'est qui l'appareil là? On essaye une deuxième voix. Bon anniversaire, Lionel. Bon anniversaire. Ah, attendez, j'ai l'impression d'avoir dormi avec vous là, non? Dis-moi ce que me dit ma femme tous les jours, quoi. Attends, on va voir si t'as dormi avec lui ou pas. Bon Bah, anniversaire, Lionel. c'est quasiment sûr. Non, mais c'est sûr, je m'en rappelle encore. Donc, Philippe? donc c'est Bon bon. anniversaire, Lionel. Vous voyez, même Tesson vous souhaite un bon anniversaire. Non, mais c'est un truc de dingo là. C'est un truc de dingue. Vous êtes où là Lionel? Attendez, bougez. Coupe tout. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Coupe tout, mais qu'est-ce que vous faites? Coupe tout. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est rien, il conduit des trains, c'est rien. Mais vous êtes où Lionel? Bah là, je suis en train de bosser sur ma baraque. Il a l'air content. Non, mais un truc de... Coupe la radio, coupe tout. C'est Laurent Ruquier. Ah, vous travaillez en écoutant la radio en fait. Bah oui, on écoute la radio, mais bon, on a chacun nos petits Walkman sur les oreilles. Puis comme vous, c'est que l'après-midi, et ben le matin, on écoute autre chose. Ça fallait pas le dire, Lionel. On est gentil, on vous appelle pour Heureusement votre que c'est en anniversaire. direct. Bon bah François Renucci aussi va vous souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. Super, j'adore. C'est votre femme. C'est hein, votre quand même. femme, hein, Mélanie. Elle était sympa, elle s'est dit pour son anniv. Mais enfin, elle aimerait quand même que le soir, vous pensiez un peu plus à elle plutôt que de nous écouter, dit-elle. Ah bah je suis en train de tomber dans le côté obscur, Laurent, là. C'est-à-dire Obligé. Ah, je pense qu'à un moment donné, Soyez bienvenus. Même si effectivement j'adore ma femme, j'ai l'impression que vous et moi, il pourrait se passer quelque chose. Il pourrait, mais je ferais ça pour mon pays, pour la France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, elle va être contente, Mélanie. Elle a bien fait. Ah, c'est une belle surprise. Je peux pas lui mentir. Bon, bah, faut laisser votre numéro au standard maintenant. Oh bah dis Lionel. donc, Léo. Mais non, mais pour toi. Ah, il veut tout rattraper, lui. Hein, c'est terrible. Mais enfin, non. moi, je suis pas. Vous allez pas vous battre pour un mec Mais pas du tout. Mais moi, je ne suis pas. Non, mais bon, de toute façon, Lionel. c'est presque consué. Je veux dire, là, pour l'instant, il suffit Consommé. juste qu'on se rencontre Oui. et que ça se passe, quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, il est il vraiment est très ouvert, motivé, Lionel, hein. hein. Lionel, je ne suis pas un briseur de couple, moi, quand même. Hein. Non, mais ça serait juste une entorse au règlement, quoi. Ah ouais, un petit truc vite fait quoi. Si Mélanie est d'accord, ça va. On vit une époque quand même assez incroyable. Formidable. Chirac a raison de lâcher tout ça. Hein. Ah non, moi je te dis, c'est plus comme un. Hein, vous êtes d'accord, Oh, ouais, Philippe? c'est dégueulasse. C'est bien, c'est bien. Mais avant, vous vous cachiez. quand même. Quoi Avant, vous vous cachiez. quand Oui, même. mais je suis d'accord. Et maintenant, ils se font draguer par les hétéros. Ah tu non, vois mais- que ça s'arrange pas pour Qui nous bosse autres. sur des chantiers. Non, en de toute plus. façon, moi c'est fini tout ça. C'est Mais Mélanie cherche à divorcer ou quoi? Non, pas du tout, mais bon, elle m'a toujours dit femme, non, mais homme, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, donc je me suis dit. Grand malade, lui, hein. Ah là, mais Elle a raison. il a vraiment envie. Hein, Mais elle visiblement. a raison. Mais c'est. Évidemment, c'est très Ah malin. bon, tu trouves, toi? Mais c'est très malin. Bah, c'est bien pas la même sûr. concurrence. Hein. Mais c'est très malin. C'est clair. Non, mais c'est vrai que je suis inquiet maintenant quand je relis le mail de Mélanie. Mais moi, je pense que Mélanie n'existe pas, moi. Il vous écoute, mon mari vous écoute sur son téléphone en continu. Ça commence le matin dans la salle de bain. Quand je vais aux toilettes, je vous ai sur les oreilles, j'ai l'impression qu'on est transformé, quoi. On est, voilà. C'est ça. Ben, je comprends en même C'est temps. ça, hein. Lionel, ça va aller. Ça hein. me flatte, vous savez, Lionel. Mais vous embrasserez quand même Mélanie et on vous souhaite un bon anniversaire. Qu'est-ce qui... Soyez pas jaloux, Joujou. Ah, mais je vous dis, je pense que Mélanie, elle n'existe pas du tout.
Qu'est-ce qu'il a inventé ce personnage de C'est un femme fictive traquenard terrible. Mais non, alors là, on va l'appeler Mélanie pour vérifier ça. Alors, Oui, appelez Mélanie, non, elle existe, mais là, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Hein. Je vous embrasse tous. Coucher avec Laurent, c'est un rêve de gosse. Vous aviez des rêves bizarres quand vous étiez C'est petit. Hein. bizarre. qu'est-ce que vous avez dit? Je vous embroche tous. Il a forcé. J'aimerais bien, à la limite, Laurent, un petit truc. Imaginez une peau de bête, vous avec un petit Laurent, en train de me fouetter avec une pelle, un truc comme ça, un truc... Non, mais là, je pense qu'il est dans un autre monde. Là, Non, ça mais y est. c'est un grand Le malade. monsieur est parti là. Faites une sextape, on va se marrer. Avec une pelle. Philippe, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir de cette histoire, moi? J'appelle, non mais vous vous rendez compte un peu, j'appelle un monsieur pour lui souhaiter un bon anniversaire de la part de sa femme. Ça part d'un bon sentiment. Et voilà, dans quel état on se retrouve Mais c'est magnifique, saute sur l'occasion, Laurent. Ça va Ah être oui, il super faut en sympa. profiter tout Peau de de suite, bête, Laurent, et c'est puis quoi, rare. une pelle? Surtout pour Non, toi. ça va être très bien. On va se faire fouetter à coups de Qu'est-ce que pelle. vous avez dit, Tesson? Non, mais il faut en profiter tout de suite. Ah oui, il était- Non, mais le temps Mais passe. tu hein, sais, Laurent. Non mais Lionel, la contrepartie c'est que ta femme veut se taper Christine Bravo par contre. Bon bah bon anniversaire, hein, À Lionel. bientôt. Ah bah, Merci beaucoup. à bientôt, on va bientôt. voir. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Philippe Tesson, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, Isabelle Alonso, Christina Bravo et François Renucci sont avec vous. Encore 2 heures, hein, on n'a fait qu'une demi-heure ensemble. L'impression qu'on est là depuis si Depuis 10 longtemps. Il faut dire qu'on est là depuis 10 ans en même temps. Laurent, c'est Lionel. C'est pas le même Lionel. Hein. Laurent, c'est à Rennes. Si, c'est le même, Et justement. Lionel est à Nantes. C'est bien ça. Bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour. Laurence, qu'est-ce que vous faites à Rennes? Je m'occupe de mes 2 petits-enfants, enfin de mes 2 enfants qui sont petits plutôt, qui ont 2 et s'appellent 5 ans. Qui s'appelle Ils comment? s'appellent Alice et Quentin. Alice et Quentin, très bien. Et vous avez l'habitude de nous écouter tous les jours, Laurence? Oui, en podcast depuis 1 an à peu près. En podcast, très bien. Vous affronterez Lionel, un Nantais, lui. Bonjour, Laurent. Bonjour, toute l'équipe. Salut Lionel. Ils ont la pêche, les Lionel, dites donc. Ouais. Hein, c'est le prénom qui veut ça, à part Il est peut-être... aussi papa d'un Quentin de 37 ans. Ah, bah écoutez, Et alors... est-ce que vous avez un désir particulier pour Laurent Ruquier ou, Ou une peau de bête à la maison. Je Une pelle. l'adore, Laurent Ruquier. Ah bah voilà, merci Lionel. On vous en demande pas plus. Moi ça m'intéresse, moi je suis curieux. Laurence et Lionel, vous allez peut-être partir pour l'hôtel Ousto Camarguen en demi-pension. Alors évidemment, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cet hôtel-là? Ah oui, Ousto Camarguen, ça fait peur. ça. Eh bien, c'est un magnifique hôtel qui se trouve au bord de la Méditerranée, au Gros du Roi Port-Camargue, 18 km de plage de sable doré, 5000 hectares protégés de pinèdes et d'étangs. Le charme et la magie de la Camargue, et quoi, c'est un hôtel qui est membre des Châteaux et Hôtels Collection. Ça vous tente? Super. Bon, Laurence et Lionel, pour ça, il faut répondre à cette question. Ce soir, rue des Archives, va être inauguré un local, le local d'une association, l'association Oxygène. Mais qu'est-ce que c'est que cette association? Alors. Ce soir, Rue des Archives à Paris, bien sûr. rue des Archives à Paris, Dans au le Marais. 80 rue des Archives, Dans le Marais. dans le 3e arrondissement, va être inauguré un local qui est le local d'une association, l'association Oxygène. Mais c'est un truc gay? Non, c'est pas gay du tout. C'est c'est quand même- triste. C'est une tente à oxygène quand même. Qu'est-ce que vous dites, Lionel? Jean-Louis Borloo, son organisation. L'organisation, l'association de soutien à Jean-Louis Borloo. Bonne réponse de Lionel. Un pas de plus vers sa candidature, nous dit-on dans le Figaro aujourd'hui. Effectivement, c'est pas son QG de campagne puisqu'il n'est pas encore en campagne. C'est le bistrot d'en face, son QG. Mais c'est quand même un local, 1000 mètres carrés, loué par les supporters de l'ex-ministre de l'écologie pour cette association créée à l'occasion des régionales et qui regroupe les gens qui apprécient Jean-Louis Borloo. C'est votre cas, Philippe Tesson? Moi, j'aime bien, mais je crois qu'il se présentera pas. Ah bah Hervé Morin, lui, dit qu'il faut se présenter. Hein. Oui, Hervé Morin, oui, mais Hervé Morin, il n'a aucune chance. Et Jean-Louis Borloo? Ah, c'est mieux. Il est mieux placé, c'est évident. Bah, il décolle. Mais je crois qu'il se présentera pas. Il décolle pas dans les sondages. Parce que je crois qu'il apportera ses voix à Sarkozy. Je crois qu'il y a entre eux un accord. Puis il n'a pas intérêt à se présenter. Ça dépend. Bon, Si le Beaujolais, le Bordelais, Il a la Bourgogne se rallient à aucun lui, il peut avoir des voix. Toutes les régions viticoles. Non mais c'est idiot ce que vous dites. Non, pas du tout. Ben si. On Ou fait il est un candidat, vous pensez qu'il va être candidat et se Mais retirer? il fait semblant d'être candidat. Ah. Mais oui, l'intention d'une candidature, ça se monnaie.
Comprenez bien. Ah oui, oui. Bah, vous connaissez la politique, Laurent, hein. Ouais, il monnaie ses éventuelles voix qui pourraient manquer à Nicolas Voilà. Sarkozy. Il vendra son désistement à Nicolas Sarkozy. En retour, il aura quelque chose. Bah ouais, en retour, Si il sera Sarkozy ministre de est l'Environnement. élu. Davantage. Bravo en tout cas Lionel, c'est vous qui partez pour 2 nuits à l'hôtel Lousteau Camargue, niché au cœur de la Camargue. Vous pourrez profiter d'un week-end à cheval, puisque si vous voulez faire de la randonnée, eh bien vous irez sur la plage de l'Espiguette, 12 km de sable fin à cheval. Vous pourrez visiter les grands aquariums de France, le Sea Aquarium, le Requinarium. Enfin Lionel, ça vous va quoi? Ah super, super Laurent. Est-ce que je peux dire un mot? Oh là là, Oui. fais gaffe, attention. Allez-y. Je suis un fan de votre émission et de vous Laurent. Oui. Voilà, ça commence bien. Oh, ça sent la peau de bête. Est-ce J'ai que un vous petit avez... chalet avec une peau de bête. Est-ce que vous avez une pelle? Il y a juste une journée, petite dis chose donc. qui me chagrine dans l'émission. C'est quoi? Alors je vais vous le dire. Et puis je pense que vous, dans le fond de vous-même, tel que je vous connais, vous devez être comme moi. Ah. C'est quand certains animateurs, certains chroniqueurs, souvent les plus moralistes d'ailleurs, se permettent de traiter avec mépris Stevie quand il a un manque de culture dû à son origine. Eh oui. Mais Dieu a son... Mais Et il a quand pas- c'est fait sans humour. C'est pas vous, Christine. Ah non, C'était- parce Mais non. qu'en plus, il manque pas de culture du Eh ben, tout. il en a énorme. Je parlais de sa culture originelle, initiale. Et il y a certains chroniqueurs qui n'ont aucun humour et aucune pitié pour Stevie dans ces cas-là. Non, je suis pas d'accord. Je crois que c'est juste par humour. Hein. C'est juste Ouais, fait donnez avec des humour, Lionel. Non, Nous ça on va. l'aime bien tous, hein, Ah ben, franchement. moi aussi, je l'adore. Je pourrais donner des noms de ceux qui... Allez-y, Allez-y, allez-y. Ah, dis donc, en Alors, 1940... trois noms. Allez-y. La première, elle est plus chez vous, c'était Ockrent, qui était terrible pour ça. Christine O'Krent. Oh, mais elle l'aimait bien, Stevie, quand même. Bon, tu Il y l'as avait- viré Ouais, pour ça. T'as alors. déjà, tu l'as déjà actuellement, vu il y a aimer beaucoup quelqu'un, elle Oui, Stevie, elle aimait bien. Pas vous, mais elle aimait bien Stevie. Et à part, Et actuellement, il y a Motro et Miller. Isabelle Motro et Gérard Miller. Mais non, il l'adore, Oh non. Stevie, je vous jure. Les réflexions sont très dures, des fois. Ouais, mais c'est juste pour déconner, Lionel. Hein, mais c'est Pas un- toujours, pas toujours. Ah si, je vous jure. Non, pas toujours. En tout cas, ça blesse Lionel, visiblement. En tout cas, Stevie, ça le blesse pas du tout. Il s'en fout complètement. Non, C'est pas pas du tout. vrai. Il s'en fout Tu pas te du rappelles tout. la Non, semaine il s'énerve. dernière, Ah, la donc semaine ça existe. dernière, c'était avec Bruno Mazur. Avec Bruno Mazur. Avec Bruno Mazur, il lui a lancé Bruno Mazur lui a lancé une vanne. C'est un truc qu'il avait écrit d'ailleurs. Il y a longtemps. Et Et il vraiment, l'a mal pris. Stevie il s'est révolté avec beaucoup de sincérité Ouais. puis de courage. Bah oui, c'est il en a un peu. émouvant même. Ouais, hein, ouais, c'est très, absolument. très bien. Ah, on touche- Bravo, Lionel, pour cette campagne. Il y a une manifestation qui est organisée quand, Lionel? Stevie, Je crois que c'est aux alentours du 19 juin. Et elle ne réunira que des Lionel. On vous remercie, Lionel, on vous embrasse. Et Laurence, pardon, c'est perdu. Il a un os de plus que son oncle, mais certains ne sont pas d'accord sur son existence. Il a un quoi? Un os ou un Non, os? il a un os de plus que Ouais. son oncle, mais certains ne sont pas d'accord sur son existence. Dans son nom de famille, donc. De Hein. qui s'agit-il? C'est le neveu de Borloo. Jean-Louis Borloo. Michel Non, Borloo. c'est pas le petit neveu de Borloo. C'est pas deux hauts qui suivent. Il y a... Oui, ce sont deux hauts qui suivent. Est-ce que c'est un personnage fictif? Son oncle n'a pas deux hauts qui suivent, mais lui, il a deux hauts qui suivent. Mais certains ne sont pas d'accord sur son existence. Balou? Balou. Et l'oncle de Balou, ce serait Balo. Bali Balo. Le célèbre Balibalo. Laurent, c'est peut-être Oh, un les animal, ramiers. non? C'est pas un animal. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est un comédien. Souvent, d'ailleurs, vous savez, c'est chez les êtres humains qu'on a des oncles prénoms. et des neveux. Parce que chez les animaux, c'est assez rare. Non, pas du tout. Regardez, Il y a que des renards. il y a Picsou, Riri, Fifi, Loulou. Voilà, oui, c'est exactement. Enfin, ce sont des personnages. Oncle Donald. Ce sont des personnages, ce sont pas bon des vrais animaux. bon Je veux pas vous faire vous voyez, De la peine de la peine, mais Mais non, mais si, on peut avoir des animaux de la même famille. Un animal, Non, c'est un mais c'est pas pédigré, la question. Laurent. Enfin, on voit pas chez les animaux des animaux qui restent avec leur oncle, leur tante. Non mais il s'appelle pas tonton, mais tu peux avoir le non, tu peux bah, avoir je- le fils du chat du exactement, frère moi, de la Non, mais chatte. Ta arrête. grand-mère, elle a gardé le petit papy de ton petit chat, c'est ça C'est possible. Ça a des pédigrés, les animaux. Bon, allez. Bon, alors d'accord. Oui, mais nous on alors, aime les Allez, bêtes. hein. Est-ce que Alors, c'est c'est un des gens. artiste? ce n'est pas un artiste et ce n'est pas un animal. C'est un politique. C'est dans une famille royale. C'est pas dans une Est-ce que famille c'est un royale. personnage de fiction? Oh, vous avez vu, tiens d'ailleurs, on s'arrête 2 secondes parce que. Non, elle s'arrête est- pas, Ah, continue. si, elle est- Charlène, elle était Elle pas était là. pas là Ah, chez elle Eddie était- Mitchell hier soir. Au concert concert d'Eddie d'Eddie Mitchell hier Mitchell. soir. Et alors? Oh Albert là de là. Monaco est allé sans Charlène au concert. Je pense qu'elle est C'est séquestrée louche. quelque part. moi. Non mais ça va pas, il y a un problème, ça va pas Bah, ce il porte plus mariage. son alliance. Pardon. Il porte plus son Et en alliance. plus, il vrai. porte plus son
son alliance. Si, mais pas à la main. Non, ça va plus. Il s'est fait un prince Albert avec. C'est ça, exactement. Bon, alors, il a un O de plus que son oncle. De qui s'agit-il? Et il n'est pas accepté par tout le monde. Bon, l'oncle, c'est quelqu'un d'hyper connu que tout le monde connaît. Ah, l'oncle est très connu. Il est français. Français? Franco-belge. C'est un personnage de bande dessinée. C'est un personnage de bande dessinée. Tintin. Bah non, parce que Tintin, il n'a Alors, pas de s'appelle O dans son nom. Rastapoupoupoulos. Ah, Dupont et Pondu? C'est un nouveau personnage qui a été inventé pour le film? Pas pour le film, ça n'a rien à voir avec Tintin. Ça n'a rien d'ailleurs. à voir avec Tintin. Ah oui, d'accord. C'est pas Ça a à voir avec Hergé. Non plus. Mais est-ce que le neveu, quand même, Ah non, on le connaît pas, du coup. Il vient d'être créé, le neveu. Bon, c'est une bande dessinée. Ah. Il a un O de plus que son oncle. Combien il a de haut, son oncle? Un seul. Un seul. Et le neveu, deux. Est-ce qu'on l'entend le haut? Dans l'oncle? Oui. Non, oui. Bah parce que par Oui, exemple. oui, on l'entend. Est-ce que dans le on n'entend pas le O et il y a un O, t'as compris? Non, mais s'il s'appelle Ducon, par exemple. Le Il y a fils un s'appelle O. Il s'appelle Ducoun. Ducono. Voilà. Ah, Ducono. Pardon, mais dans le on entend le O. Non. Ouais. Bah Dans si. le on n'entend pas le O. Bah si, parce qu'autrement, ça ferait un ou S'il n'y avait, une. s'il y avait pas un O, ça ferait pas on. Exactement. Enfin, mais Bah, Non, mais elle veut Ah dire oui, on n'entend quoi. pas le O, On ça fait n'entend un pas autre autre Mais son. si, on entend un peu. Ça fait on. Et Gaston Lagaffe? Gastonneau? Non, Gastoun. Gastoun, le neveu de Gaston. Excellente réponse de Ah Jérémy voilà, donc Michalak. tu vois le on. Eh oui, c'est ce qu'elle voulait dire. C'est pas un O comme Oscar. Voilà. C'est on. Gastoun, le neveu de Gaston a été créé. C'est une nouvelle série Gastoun. Et alors certains aficionados de Gaston Lagaffe ne sont pas contents, disent que c'est une trahison vis-à-vis de Franquin, le dessinateur qui est à l'origine de Gaston Lagaffe. Certains disent non, il doit pas y avoir comme ça une descendance et un neveu. Mais d'où il sort surtout? Gastoun, bah, ce sont les éditions qui ont voulu se faire un peu d'argent en plus en sortant des nouveaux albums, les albums de Gastoun. Mais il avait une sœur, Gaston Lagaffe, un frère, pour Bon, ça, avoir un neveu. c'est la crédibilité Non, dans les ça, bandes c'est- dessinées, c'est pas très Non, grave. hein. On pour- s'en sort. Hein. C'est pour évacuer la sexualité du monde de la BD. Donc on fait jamais des enfants, c'est toujours des neveux et des nièces. Ah bravo, j'avais pas pensé à ça, bien sûr. Isabelle. Il faut pas qu'ils aient Ah, plus Riri, sexuels. Fifi, Loulou, c'est Bien, parce que c'est Donald, tonton, il baisait bien pas sûr. Daisy. Voilà. Bah non. D'un autre côté, on s'en doutait, ils n'ont D'ailleurs, pas de il slip, n'a pas on de voit jamais sexe, leurs zizi. Donald. Moi, je trouve ça plutôt rigolo que Gaston ait Bah un oui, petit c'est neveu qui mignon. s'appelle Gastoun. Ouais. Et C'est la bande dessinée de bonne qualité. Il est gaffeur comme son oncle, c'est la même chose? Alors, il fait pas des gaffes comme son oncle. Il fait des petites à sa taille. Mais il fait des inventions, il est écolo, il est dynamique, voilà. Ah ouais. Et quand même, c'est Franquin qui l'avait créé. Alors. Pour des publicités à l'époque. Pas pour des albums de bande dessinée, mais pour des publicités, il avait créé le neveu de Gaston Lagaffe, Gastoun. Bon, c'est. Il est habillé comment? Bah, il ressemble à son oncle, hein. C'est le même, mais en petit, vous voyez. Philippe Tesson, est-ce que vous avez un neveu qui s'appelle Tessoun? Tessonneau. C'est votre famille, le Tesson, là, grand voyageur qu'on voit un peu partout? C'est son fils. C'est son fils. C'est votre Sylvain! Sylvain C'est ton Tesson. fils! Oui. Pourquoi? Ah, j'adore les explorateurs. Remarque, les explorateurs doivent bien t'aimer aussi. Il faut un explorateur d'ailleurs. Hein, pour... Non, parce que c'est un grand explorateur, votre Ouais. fils. Ah, Il vient de plus- sortir un bouquin, là. C'est même plus qu'un explorateur, c'est un aventurier, c'est un escaladeur. C'est Indiana Jones. Un peu ça, oui. Un peu ça. Il est très très beau, il a les yeux de son père. Il est Tessoun magnifique. Ouais, Tessoun, il est magnifique. Ah oui, il faut l'inviter un jour. Ah bah, on va l'inviter, Tesson. Tesson. Ouais, moi, je suis d'accord, Tellement ouais. mignon. Ah, parce qu'il est bien en plus. Bah, il paraît qu'il est sublimement beau. Il est très beau. Ah bah, comment vous savez ça, vous, Allons-y? Parce qu'elle le Bah, connaît. parce que moi je le connais, je l'ai rencontré, que je lui ai même consacré un chapitre d'un de mes livres. Ah là, Parce qu'il carrément. avait fait un édito magnifique dans l'IB sur la violence contre les femmes. Voilà, c'est un mec bien en plus d'être beau. Tu vois, Que Christine, demande le peuple? Elle a une longueur d'avance. Hein. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire dans les mollets ou dans les fesses qu'on ne peut pas faire ou plus faire dans les seins? Oh, à tous les coups, des implants, des silicones, des machins comme ça, non? Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Comment ça? Des injections. Dans les mollets. Des injections d'acide hyaluronique. Désormais interdites ces injections dans les seins, dans la poitrine, parce que en fait, ça ne permet plus ensuite de faire des images, des IRM pour, vous savez, Pour le cancer. pour démasquer le cancer. Donc Ah oui, désormais, mais alors, et pour le cancer du mollet? ben justement, ça, il y a moins de problèmes, moins de gravité, donc on pourra continuer. C'est pour les Mais, gens. mais en revanche, je comprends pas pourquoi on fait des injections C'est dans ce que les j'allais mollets. dire, c'est pour les gens qui C'est ont le pour mollet faire croire, tombant. non, pour faire croire qu'on a des muscles. Non, Ah oui c'est pour avoir des nichons au mollet. T'as des petits nichons au mollet, c'est sympa. Des œufs mollets. Non mais Jean-Claude J3, il a fait ça.
Non mais t'as 2 œufs sur le plat. Bon bah, tu les fous sur les mollets. Ça fait des œufs mollets. Et après, t'achètes un soutien-gorge noir, tu le coupes en 2 et tu te le mets en chaussettes. Non mais t'as des mecs qui font ça pour faire croire qu'ils ont des muscles. Jean-Claude J3, le couturier qui est complètement en plastique, il a refait, il s'est fait mettre des faux biceps, des faux muscles. Comment vous savez Parce qu'il ça a témoigné, il l'a raconté ça. Ah Ça ouais, se fait comment beaucoup il sait en ça Amérique latine, paraît-il. Au Brésil, ça se fait dans les fesses, oui. Ah bah ouais, souvent. Ouais. Ça au Brésil, ça se fait dans les fesses, c'est vrai. C'est vrai, ça au bois de Boulogne aussi. Hein, Moi, je vous dis ça. Hein. non mais si on veut être musclé, C'est ce qu'on m'a dit. Oui, parce qu'au Brésil, on ne porte que des strings, donc on a la fesse publique. Voilà. On a la fesse publique. Sur les plages, absolument. C'est vrai qu'on a la fesse publique au Au Brésil. Brésil, les gens ne se couchent pas sur les plages, ils ne s'étendent pas, ils marchent et ils dansent. Et ils ont les fesses à l'air parce que tout le monde met des strings, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout le monde. Eh bien, là-bas, Donc, les injections sont, et chez nous aussi d'ailleurs, sont toujours autorisées pour les fesses, de même que pour les mollets, mais en revanche, ne rêvez plus pour les seins. J3, il sait faire, mais P6, non. Hein. Cette marque a été créée dans les années 1920 dans l'Illinois. C'est un Anglais, un styliste anglais, Stephen Palmer, qui l'a ramené en Europe. Ça a fait un tabac dans les années 90 et hélas, c'est passé de mode. Enfin, hélas pour la marque, hein, moi perso, je m'en fiche, mais et c'est passé de mode dans les années 2000. De quelle marque s'agit-il? Marque qui célèbre son anniversaire. Voilà pourquoi le Figaro nous en parle aujourd'hui. C'est un vêtement ? C'est vestimentaire. C'est plus de l'ordre de l'accessoire ou vraiment du vêtement? Accessoires, non. Chaussures? Chaussures, oui. Est-ce que t'en as? J'en ai eu dans les années 90, comme tout le monde. Dans les années... Des Doc Martens? Non, pas des Des Doc moon Martens. Pas des moon boots. Des pumps? Des quoi? Des pumps? C'est quoi des Non, t'as pumps? pas eu des pumps, toi. C'est quoi des Non, pumps? c'était Laurent avec Reebok des qui faisait pumps. ça, qui faisait, tu sais, t'avais des baskets que tu pouvais gonfler. Ah non, je connais pas ça. Tu sais, ça resserrait la chaussure. Ah non, non, Tu non. prenais 5 cm, c'est pour ça qu'il C'était les des mettait chaussures de Michel. sport. Exactement. Des chaussures de sport, non. Des campers? Non. Créé en 1925 dans l'Illinois. C'est un Anglais, Stephen Palmer. qui a- Caterpillar. Caterpillar. Excellente réponse. Oh bah c'est génial, j'en ai. Ouais, c'est bien, j'en ai. De Christophe Beaugrand. Ah bah oui, mais c'est passé de mode, pardon Ah de bah vous non, dire. C'était il y a 10 ans. J'en portais l'année dernière. Ah bah vous en portiez l'année dernière parce que T'étais pas à la parce mode. que vous n'êtes pas à la mode, Mais si, c'est magnifique. mais c'est surtout dans les années 90 que ça a été un boom. Dans les années 2000, vrai. beaucoup Dans moins. les années C'est vrai. 90, tout le monde en avait. Ouais. Mais Caterpillar à la base, c'est des camions. C'est des camions. c'est des camions, aux camions. États-Unis, Des ouais, c'est grues de les change, tout à chenilles. fait. Vous voyez pas de quoi on parle, j'ai Très l'impression. bien, très bien. Faut dire que vous n'êtes pas très chantier, vous. Non, moi j'ai des escarpins. Non, c'est pas, non mais c'est pas vrai. Des Je peux brodequins, vous même. montrer. Moi je ne me chausse qu'avec camper. Il Qu'est-ce s'intéresse- que des campers? Ah ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Formidable. C'est des chaussons, on est bien là-dedans. Il s'intéresse plus au Quand on est Caterpillar. vieux, quand on est vieux, et que- Montre-les, tes quand campeurs. les pieds s'affaissent, tu sais, s'élargissent, ça camper, c'est formidable. Vous avez les pieds qui s'élargissent? Comment Bah, ça, tous les pieds, vieux ça ont les pieds qui s'élargissent. Qu'est-ce que Voilà, c'est Chirac. si t'as les nichons au mollet et que le pied s'affaisse. C'est mal. C'est mauvais signe. Ah, donc vous êtes campers. Je suis très camper, oui. Mais en tout cas, C'est tellement septième quand tu J'imagine. J'imagine au camping. Tu sais, t'es chaud au camping. Oh putain, je l'emmène en camping-car l'été prochain, Tesson. Tesson dans la tente igloo. La petite quechua, tu sais. En tout cas, ils tentent un comeback chez Caterpillar parce que effectivement, voilà, ils en ont beaucoup moins vendu là depuis les années 2000, alors qu'en 90, tout le monde avait ces grosses godasses de chantier. Vous aussi, Isabelle, vous en avez eu? Non, j'ai eu des Doc Martens, mais pas des Ah Caterpillar. ben oui, c'est ce qui a un peu, c'est ce qui a un peu détrôné les Doc Martens. Oh, il y a même Ah, il y a eu non. la Timberland Non, entre les quand deux. même. Ah Il y a ouais. eu la Ah, je Timberland vois que dans le vous genre. aimez ça comme sujet, la chaussure. Hein. Ah, mais- Faut dire que ça concerne tout le monde. Hein. Non, mais j'ai acheté Oui, ça. c'est vrai que À ça part monte, Pistorius. À part Oscar Pistorius, ça concerne tout le monde. Bah non, mais c'est vrai, lui, il s'habille chez Guy Degrenne, mais les autres. Quelle horreur. Lui, il met des
ski carrément. Le pauvre. Je me demande pourquoi il fait pas de la luge maintenant. Non mais c'est quoi alors votre marque préférée de Mais chaussures moi, vous c'est vraiment Caterpillar. Je les ai achetés à New York. C'est moi, je vous conseille pour l'hiver. C'est fourré. Regarde-moi, la fille des chantiers. C'est fourré. Attends. C'est en hommage à votre papa qui était sur les chantiers. Mais bien sûr, c'est des chaussures de maçon, mais qui se sont vraiment. Elles sont démocratisées, non? Mais non, mais c'est pas ça a pas 200 € démocratisé. Ça lui Oui, fait c'est déjà les très chaussures cher. qui sont fourrées, c'est déjà ça le prix. Alors, tu vois, ça, j'espérais que tu la fasses pas. Il a Tu veux que je te hésité. dise ce qu'il dit, mon père, il t'emmerde. C'est marrant, mais on espérait qu'il la fasse. Mais on sentait qu'elle allait venir C'est quand à même. partir du moment où t'as dit fourré, nous on a commencé à compter dans notre tête. Je te On a eu le temps de compter jusqu'à 12. Hein. Isabelle, je me disais, il est pas assez vulgaire et médiocre, tu vois. C'est terrible, tu vois, de voir un ami baisser comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est un Avec truc. 2 S. Laurent, il est passé à la hug l'hiver Ah dernier. ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Ah oui, mais des hugs, des moches, ouais. Oh ben non, enfin, si, écoutez, c'est moche, lui. pour l'hiver on a bien chaud aux pieds, ça fait du bien, c'est maintenant, c'est le moment oui, d'y penser. Vous François Renucci? Oh, moi j'achète, est-ce que j'ai eu des Caterpillar? Ça existe des chaussures à ta taille, François? J'ai pas des grands pas du pieds. sur-mesure. Bon, Ah elles bon sont un peu affaissées, je fais du 46 mais en largeur, mais en longueur je fais du 42. Parlons plutôt culture, puisque vous voulez qu'on remonte le niveau. Le grand ténor italien Salvatore Chitra vient de nous quitter. Il avait seulement 43 ans, Salvatore. Vous connaissiez Pas du tout. Ah bah comment c'est quand même vous la caution culturelle de cette émission, Tesson. Ouais, mais enfin, je suis pas spécialiste du bel canto. Bah, la prochaine fois, je ferai venir F. Ruggieri. Alors, Salvatore Chitra avait entamé sa carrière de chanteur à Parme en 98. Il avait eu un succès international puisqu'il avait remplacé Luciano Pavarotti au Metropolitan Opera de New York. Mais il vient de mourir à 43 ans. C'est assez étonnant d'ailleurs, sa disparition. De quoi il est mort? Oui, il est jeune. Exactement. De quoi est mort le grand ténor italien Salvatore Chitra? Un accident. D'un accident. Un accident ridicule un peu? Un accident qu'il a eu en Sicile, dans la région de Ragusa. Beaucoup Il s'est d'accidents fait- en Sicile. Hein. Il s'est asphyxié en tenant trop longtemps une note. Oh, et puis il est mort. Il a fait un concours débile. Péting corde vocale. Ça a à voir avec ses Vous cordes voulez vocales ou pas du tout? la note A. La fameuse. Il était malade? T'es pas malade, il était en bonne santé jusqu'à sa mort. Oh là là. Il s'est étouffé avec une connerie. Quelle horreur. Il s'est étouffé avec un truc. Avec une arête de poisson. Non, alors évidemment, c'était assez banal comme accident pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça pour nous? Pour un Nous, chanteur on serait d'opéra, pas c'est mort. pas C'est banal. pour un chanteur d'opéra que c'est étonnant. Il est, Ça- il est tombé Hélas, dans le des morts trou. comme ça, il y en a tous les jours. Et si j'en parle, justement, c'est pour sensibiliser non seulement l'opinion, mais pour sensibiliser quelqu'un qui est autour de cette table. C'est un accident domestique? Ce n'est pas un accident domestique. Un accident de la route? Un accident de la route. C'est quelqu'un qui est mort en scooter alors? En Vespa, en scooter. merde. Bonne réponse de Ça va me Christophe porter la Beaugrand. poisse. C'est pour Christine, Mais bravo. non, mais il va me porter la poisse, enfin. Mais oui. Non, mais c'est pour Pour vous dire qu'il faut faire sensibiliser. attention. Oui, mais. Vous voyez, Maintenant qu'elle a un que les scooter, vieilles moi, ça me- personnes me doivent pas terrorise. être en deux roues. Ouais, ou alors c'est le déambulateur, ça n'a rien à voir. Parce que lui, il avait que 43 ans, tu vois, en plus. Il était vif encore. C'est vrai, on Il fait avait pas- tous ses réflexes. Non, mais c'est vrai que c'est assez curieux, un ténor en Vespa, vous n'êtes pas d'accord? Non, Ténor, au on va contraire, je Dit trouve comme ça, c'est sympa, curieux. mais Un que- ténor en Vespa, ouais. C'est vrai. Ils sont pas tous énormes, si? Parce que Pavarotti en Vespa, faut trouver les pneus quand même. Hein. Mais là, lui, je sais pas. Il était gros? Je connaissais pas, moi, je suis pas le spécialiste culturel de l'émission. Je m'appelle, c'est pas écrit Tessoun ici, hein. Non, mais comment il s'appelle? Répétez un peu. parce que- Salvatore Chitra. Non, c'est pas un grand. Comment ça, c'est pas un grand? Non, non, Bah, non. Bah, pas encore, C'est pas un 43 grand ans, il y a pilote, peut-être- mais il c'est est un mort. bon chanteur. Dans un instant, nous aurons au téléphone Christophe Pilate, qui est directeur artistique et cofondateur du collectif From Paris. Et Christophe Pilate, avec des amis, a eu idée de lancer le Rap Contenders. Le quoi? Le Rap Contenders. Rap comme le rap. W-R-A-P. Le sandwich. Ouais. Contenders. Emballage. De quoi s'agit-il? Le sandwich, là, Ouais, c'est le le rap. rap. Non. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du Rap Contenders? C'est un Pratique un sport? sport. C'est pas du C'est une sport. danse. On danse, c'est vrai, on peut danser, c'est pas obligatoire, mais on peut danser. C'est pas obligatoire. Est-ce que vous me confirmez qu'on peut danser, Christophe Pilate? On peut danser. Voilà, n'en dites pas plus. Il y a On de la peut, c'est musique. pas obligé. Il y a de la musique, ça oui, on peut répondre. C'est en boîte Est-ce de que nuit? est-ce que c'est quelque chose qu'on porte, qu'on utilise? C'est un outil? Non, Est-ce que c'est en discothèque? mais on que ça se passe utilise des outils. On utilise des outils et on danse en même Ou temps. plutôt, je devrais dire des ustensiles. Des cannes, des cannes. Des C'est de la cannes, cuisine. Non. C'est de la cuisine, mais pas seulement. Attends, c'est de la danse, On c'est de la cuisine musique, en c'est de la musique. cuisine. C'est-à-dire, Ben, je sais pas, on fait
des nems Tintin en tempo, en mettant un peu de ci, un peu de ça, et puis c'est le poivre, c'est pas ce qu'il faut, on en met plus s'il y a de la batterie ou des trucs comme ça. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image. Ouais, parce qu'il bouge bien, Renucci. J'ai l'impression d'être Stevie, là. Europe1.fr. Et là, ils remettent des trucs et tout. Ils Ça veut roulent. dire qu'ils font C'est des DJ de la cuisine. collective. ils cuisinent et en même temps ils font du bruit. Ah, du sport. non, Ils font de la cuisine et De la musique. de la musique, oui. Mais du quelle sorte de musique? Du rap. Ah, du rap. Du rap et de la cuisine en même temps. Bonne réponse de Renucci et Michalak. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On est intelligent à deux. Hein. C'est bien ça, monsieur Pilate? C'est bien ça, monsieur Ruquier. Expliquez-nous alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors en fait, sur Internet, il y a eu un petit buzz l'année dernière qui s'appelait les Rap Contenders. En fait, c'était des vrais battles improvisés avec des vrais rappeurs et tout ça. C'était repris d'un concept américain. Donc leurs vidéos à chaque édition font presque 200 à 300 000 vues. Et en fait, nous dans le collectif, donc on est une quinzaine aujourd'hui, on a un cuisinier et on a décidé de créer notre propre événement de confrontation, donc de battle. Sauf qu'on a décliné ça en Wrap Contenders, en reprenant donc un peu le même principe. Donc en fait, à chaque fois, on invite un cuisinier qui va créer une recette de wraps et qui va mettre au défi deux personnalités issues de la scène hip-hop de se battre sur ce sujet. Mais les textes, donc les textes sont autour de la bouffe. Alors il y aura du rap, donc les premiers invités seront des rappeurs. Donc notre premier invité, il y aura Grems, qui est un artiste français assez connu. Et il y aura pas seulement du rap en fait. Après, JP Koff, il vient de JP Koff. Et MC Petit Renault, il est de la partie ou pas? aussi, C'est une variante moderne de ce que faisait, c'est sympa ça, de ce que faisait Catherine Deneuve dans Peau d'âne. Ah oui. C'est exactement ça. Ah oui. C'est vrai. Il y avait la musique, elle chantait, elle Sauf que faisait de la c'était un cuisine. bouffon. Elle faisait le gâteau. Et elle chantait, ses paroles concernaient la bouffe qu'elle était en train de préparer. C'était superbe ça. Ouais. Mais aujourd'hui ça paraît un peu ringard, mais c'est la même chose. Recette pour un cake d'amour. C'est Ouais. très beau. Non, mais sauf que la Charlotte aux fraises de 50 Cent, putain, elle déchire gros. Elle était vraiment bonne. C'est marrant ça. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ce que vous proposez là, votre C'est Wrap très marrant, ça, Contenders, je trouve. Christophe Pilate. Alors en fait, on va commencer à tourner l'émission d'ici un mois, donc qui sera en ligne bientôt. Et en fait, on va essayer d'en tourner une chaque mois et on va inviter à chaque fois deux invités hip-hop. Donc ça va aller des rappeurs aux danseurs, aux présentateurs issus de la scène. Mais vous pratiquez vous-même ou pas? Il y a longtemps pratiqué. Vous pouvez pas nous faire une petite démo qu'on Mais la bouffe qu'on ou le ait une rap? petite idée Ou les deux? Alors je pourrais pas vous la faire en direct, mais sur notre site www.from-paris.com, on a déjà fait quelques petites sessions de rap, donc vous pourrez. Mais voir. vous avez pas peur de dénaturer l'image du rap? Avant, ils se tiraient dessus entre West Coast et East Coast. Là, ça fait putain, DJ machin, il a niqué mon gâteau au chocolat. Je vais le défoncer. Je vais lui envoyer des madeleines. Ouais, ce bâtard, rajoute du sel, t'as vu? Ouais, le bâtard, il n'y a pas assez de moutarde. C'est vrai que c'est Ah ouais, curieux. c'est T'appelles très ça une chouette comme chantilly, idée. connard. ça. Tranquille, la famille, elle est bonne, ma salade? En même temps, il y avait un mot qui revenait souvent, c'était bouffon. Ben là, voilà, le mot d'ordre est plus compréhensible. Merci en tout cas, monsieur Pilate. J'ai une autre question pour mes camarades. Et là, il s'agira de la fameuse règle d'or dont tout le monde parle. Vous savez, cette règle d'or que Nicolas Sarkozy voudrait imposer carrément dans la Constitution, hein, j'ai bien compris. Exactement, c'est-à-dire imposer à la Constitution L'équilibre budgétaire. l'obligation de l'équilibre budgétaire. Sauf que cette expression de règle d'or existait déjà, évidemment. C'est une expression, la règle d'or, qui est dans le vocabulaire de la tradition juive et chrétienne. On la retrouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais justement, qu'est-ce que c'est que la règle d'or dans la Bible? Rien à voir avec le nombre d'or. Non. C'est une morale, non? Ah oui, c'est quelque chose, on Voilà. peut même dire c'est un commandement, la Voilà. règle d'or. Sexuel, non? Sexuel, non. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas tu ne tueras point. Donc Tu c'est ne un des... blesseras point, comme c'est prêt apparemment de tu ne tueras point. Non. C'est un des commandements C'est un des qu'on commandements. considère comme étant la règle d'or. Exactement. Tu aimeras ton prochain? Comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Excellente Bravo. réponse de Philippe Tesson et Christine Bravo. Ah non. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit Vraiment, comme alors ça. là, il manquerait plus que ça. Qu'on Ce aime que son vous prochain. voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Ce qui est traduit dans une reformulation du Nouveau Testament par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est joli. Vous les connaissez tous, les commandements, les 10 commandements, Tesson? Bon, on les connaît celui-là, tu aimeras ton prochain, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Moi, je connais que la Voilà. comédie musicale. Ce sera nous demain. Ce sera nous le chemin. Faire que
l'amour Putain, c'est insoutenable. qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Ça nous a pas trop donné l'envie là. Mais pourquoi vous aimez toutes les merdes Mais vous c'est pas que j'aime, c'est que je m'en rappelle. C'est pas de ma faute. C'est quand même assez incroyable. Non, c'est un peu une malédiction quand même. Se souvenir des paroles de toutes les comédies musicales. Mais oui, mais c'est l'inverse de Chirac, je me souviens trop. Je peux vous faire Roméo et Juliette si vous voulez. Allez-y, c'était comment Roméo et Juliette? Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler si haut et toucher T'as pas un les Vespa ailes des oiseaux. C'était magnifique, applaudissements s'il vous plaît. La foule en délire. Bravo. Encore. Bénichou est mort, je prends sa place. Voilà. Ce mec est fou, hein. Il s'auto-excite. Il s'auto-excite. Comment tu veux qu'on aime notre prochain après? Auto-excite-toi comme toi-même. On va revoir pendant 15 jours François Mitterrand sur certaines affiches. Pas partout en France, mais dans une région précisément. Pour quelle occasion va-t-on revoir François Mitterrand sur une affiche pendant 15 jours? Dans sa région des Charentes. Pas loin, oui, c'est vrai. C'est pour une publicité? Pour une publicité. Pour un produit local. Produit local, on peut pas dire ça. Pour le musée François Mitterrand? Non, pas du tout. On utilise son image pour une publicité. Exactement. Pour quelque chose qu'il En faisait. tout cas, Pour une cause. pour une cause, pour un message qu'on a envie de faire passer. Alors. Pour le dépistage du cancer de la prostate. C'est un poète, Jérémy, c'est un Non, poète. je sais pas, c'est une bonne cause, non? Oui, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. T'imagines Mitterrand avec une grande pub pour le toucher rectal? Mais c'est quand même curieux. Un coup de chef bien pas Avec un gant comme ça. Non, mais quand même, c'est ça avec un vieux Avec gant. un gant. Les univers se dévoilent, tu vois. Jérémy, le cancer de la prostate. Je sais Tout de pas, suite, pour Christophe. pour les pompes funèbres ou Non, un truc non, comme non, ça. non, non, pour, non, mais- C'est encore pire. La photo de lui qui a été choisie est une photo de lui qui date d'avant son élection présidentielle en 81. Mais bon, ça c'est anecdotique, je vous le dis quand même, quoi. C'est Pour les animaux. pas pour les animaux. C'est pour encourager les gens à devenir président de la République. Vous voyez, vous aussi, vous pouvez. Non, Pour sur la façade encourager de les gens à l'ENA. reconnaître leurs enfants. non, non, non. Un événement qui va avoir lieu C'est cette pas année. bête, remarquez. Bah ce oui, que vous bah oui. dites, Est-ce que ça le touchait, lui, personnellement? Bah, c'est-à-dire que le slogan qu'ils ont mis sur l'affiche est assez malin. Et c'est vrai. C'est la force tranquille, ça a La quelque fosse chose à tranquille voir. pour les fosses sceptiques, comme Éparcile. Éparcile, c'est la fosse tranquille, vous connaissez pas? C'est ça, non? Ah, il est en forme, Mais Beaugrand. parce que j'ai une fosse sceptique, c'est pour ça. Ah ouais. C'est une Oui, fausse sceptique. mais moi j'ai une fosse sceptique, j'habite à la campagne, j'ai une fosse sceptique. Voilà. Ça fait rêver. C'est mieux d'avoir un vrai ça qui fait doute pas. rêver. Alors, c'est donc l'Institut François Mitterrand qui a donné son autorisation à l'utilisation de l'image de l'ex-président de la République. Et c'est dans la région de, je vais vous aider, dans la région de Nevers qu'on va voir cette affiche. Ça nous pour que aide les gens pas, ça votent. nous aide pas du tout. Ah bah si, quand même un C'était- peu. C'était cette terre d'élection. Oui, c'était sa terre d'élection, exact. La Nièvre. La Nièvre. Eh ben, Bravo, pour Renucci. voter, C'est pour les voter. primaires? Non, rien à voir avec. Pour que les gens visitent la région du Nivernais. Non, mais on commence à se rapprocher. Ah. C'est lié à l'office de tourisme? C'est Pour que les gens voyagent en France, c'est pas à l'étranger. non, mais on commence à se rapprocher. Ah, comme Pour quoi, l'Auvergne, C'est la visite le Morvan. les volcans. Non. pour non, la non. province, comme quoi on peut être un Pézouze et puis devenir président de la République. Comment vous avez dit Pézouze. Un pézouze. Ah, tu vas te faire c'est des le- amis encore. Le pézouze qui anime cette émission vous emmerde. Je suis Ah bah provincial voilà. aussi, c'est pour ça Putain, que je comment le dis. tu dénigres les gens qui habitent Mais pas non, à mais je Paris. viens Ah de là, la tu as province, moi, je suis avalanche ça. de mails. Moi, ça me fait gerber, moi. Moi, je trouve ça immonde. Mais en tout cas, il y a un lien avec Paris aussi. Vous avez raison pour ça. Paris-Nevers. Pour le TGV. Alors, Pour le- Pour les TGV qui traversent la France à travers le massif Ça veut central. dire qu'on peut vivre à Nevers et travailler à Paris, à l'Élysée, en y arrivant en une Mais heure. non, attention. mais non. Il y a C'est beaucoup les de pubs place, de ça m'intéresse. recrutement pour la SNCF. pardon. C'est les pubs de Mais recrutement non. pour la SNCF. Non, justement, c'est Non. pas la SNCF qui fait de la pub. La RATP. Non plus. Un aéroport. Il réclame, L'écologie, il réclame l'écologie. un arrêt de la ligne à Nevers. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Il Le train ne s'arrête pas à réclame, Nevers. il réclame que le TGV passe par Nevers. La future ligne TGV Paris-Orléans, Clermont-Ferrand, Lyon a été dévoilée Et c'est hier. quoi le slogan? Et le slogan, c'est « Avec le TGV à Nevers, il aurait pu être là tous les jours Pas mal. ». Et Ah on oui, voit donc la photo de Bah, François c'est ce que je Mitterrand. disais, voilà, Oui. pour qu'il puisse être. Avec le TGV à Nevers, il aurait pu être là tous les jours. Il aurait pu avoir une troisième famille. T'imagines? Un enfant caché à Nevers. Mobilisez-vous. Voilà. Bravo Beaugrand. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier.
Philippe Tesson, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand. Le zinzin, on va l'appeler zinzin. C'est moderne en plus, zinzin. Christine Bravo et François, comment vous appelez Renucci. Attends, zinzin, c'était le nom de l'accordéoniste de Pascal Sevran. Et c'est reparti. Ça y est. Allez, les zinzin. Mais comment vous Il y pouvez... avait Tintin, l'assistant réel, et Zinzin, l'accordéoniste. Ils avaient tous des surnoms. Mais t'as pris option télé-réalité au bac ou quoi? Comment t'as eu ton bac? Ah non, il a son bac télépoche, lui. Attendez, j'ai un bac littéraire avec mention bien quand même. Attention, nous avons au téléphone deux auditeurs qui sont impatients de jouer. Alors, parlons-leur tout de suite. Yasmina et Florent, bonjour. 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 Bah, vous n'aviez pas l'air si impatient que ça, dites donc. Mais si. Si. Yasmina est à Toulon, c'est bien ça? C'est ça. C'est la première fois que vous jouez avec nous, Yasmina? Non, la deuxième fois. Il me semblait. Tout de suite, vous ai reconnu. Ah, ça me fait plaisir. Ah, jeune Julielle, on s'est déjà parlé. Rappelez-moi ce que vous faites dans la vie. Femme de ménage. Eh ben voilà. Mais oui. Vous aviez perdu la dernière fois, non? Au Sofitel. Eh oui. Eh oui, c'est pour croisé. ça. Oh non. Où est-ce que vous êtes femme de ménage, Yasmina? Oh, dans des appartements privés. Et vous nous écoutez, voilà, en faisant le ménage. Ah oui, on fait le ménage, mais tous les jours, à la télé. Hier, je vous ai vu sur France 2. Ah bah oui, on N'oubliez demande... pas les paroles. Moi aussi, je vous ai vu. Ah oui, j'ai chanté avec Nagui. Admirable. Yasmina, vos chouchous dans l'équipe, c'est qui? C'est ma Christine. Oh, c'est mignon. Ouais, forcément. Yasmina, attention, vous allez affronter Florent, qui lui est à Clermont-Ferrand. Salut Florent. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Florent. Vous avez peut-être gagné un séjour à Bordeaux, capitale mondiale du vin et de l'art de vivre, dans ce magnifique palace. Hier, en plus, il n'a pas été gagné, ce séjour. Hein. Alors, ça passe à 4 jours désormais. Ah bon, ça double la durée du séjour? Non, on pourrait faire ça. 4 jours au Grand Hôtel de Bordeaux et magnifique, Spa. cet hôtel. Un palace classé 5 étoiles. Membre des Leading Hotels of the World, le label qui réunit les plus beaux hôtels du monde. Vous êtes d'accord avec ça, Tesson? Totalement. Voilà. Ça, c'est un gage de qualité. Au les Ding of the Grand World. Hôtel de Bordeaux Tesson et de aussi. Spa, vous accéderez le temps d'un week-end à un cadre unique et raffiné, au salon décoré de marbre, à la pierre bordelaise, au tissu au ton chaud, au mobilier d'inspiration 18e. On est en plein centre-ville, il y a plein de bars autour en plus, Et c'est très bien. vous aurez une chambre catégorie de luxe et un soir réservé au restaurant étoilé, le pressoir d'argent avec le chef Pascal Nibaudot. En plus, vous profiterez des soins Spanux dans le spa de l'hôtel. Non, franchement, c'est un bon week-end, super ça. séjour. Hein. Yasmina et Florent, là, on se fout pas. Franchement, on se fout pas de vous là. Hein. C'est-à-dire une femme de ménage dans un palace, évidemment, elle peut pas y aller. Ah oui, c'est dangereux. Yasmina, Yasmina, c'est dangereux. flanquez-vous. Florent, vous êtes déjà allé à Bordeaux? Non, pas encore. Eh ben voilà, ce serait l'occasion. Et vous, Yasmina? Ah non, jamais. Ah ben écoutez, alors voilà. C'est Parfait. une ville magnifique, c'est On chez moi. espère que l'un d'entre vous saura répondre à cette question. Quel procès très attendu va commencer dès jeudi? Non, pas Clearstream. Quel procès très attendu va Le commencer? médecin de Michael Jackson. Le médecin de Michael Jackson. Excellente réponse de Florent. Ah, voilà. Désolé Yasmina. Oh, Ma c'est mon petite- anniversaire en plus. Oh, Ma chérie. Bon, on va vous offrir des petits cadeaux au repas. Ouais. Une photo dédicacée de ma Christine, si elle veut bien. Ah bah Oh, oui, bah, évidemment, avec une photo plaisir. dédicacée de super. Christine. Ça vaut presque autant que 4 jours dans un palace finalement. C'est-à-dire que j'ai pas de Ah photos. oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous dites, Christine? Bah, maintenant, j'ai plus de photos, mais... Comment ça, vous avez plus de Bah photos? non, Vous n'avez pas gardé des vieux stocks de votre gloire à France 2? Avec écrit froufrou dessus, tu sais, les vieilles photos. 1000 bravo, Ah ouais, merci et encore bravo. Douce France, Union libre. Et on connaît ta Bah, bio. ça en hein. fait pas mal, figure-toi, comme tu me disais si justement. Voilà. Bah oui, ça Tout fait le une monde belle les a carrière. Bah, il doit bien vous en rester des photos quand même. Je vais me débrouiller pour Ils y en font aller. toujours plein d'avance. Sinon, tu imprimes une photo de vacances. Bah oui, avec marqué Pôle emploi. Ouais, t'envoies ta fiche du Pôle emploi. Vous c'est n'avez une pas bonne vos photos Pôle emploi? En revanche, j'ai plus de femme de ménage, là, vous habitez où? idée. Toulon. J'habite à Toulon. Ça fait loin, Toulon, quoi. Yasmina, on va vous envoyer des petits cadeaux. Bisous, Est-ce Yasmina. que vous montez à Paris de temps en temps, Yasmina? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ouais. C'est ça qui est pas pratique parce que vous offrir des places pour un spectacle à Ouais. Toulon. Non, c'est... Alors, bah, Bon, on va alors, essayer. On va vous envoyer 2-3 bouquins, 2-3 Voilà, et le CD, mien. et voilà, des petits cadeaux européens. D'accord? Ah, c'est très gentil. J'embrasse très fort ma Christine. Oh, bah dis donc. Et C'est Florent, un peu le Lionel de Christine, ça. Florent, eh bien, vous allez passer un week-end chez Christophe Beaugrand, je veux dire, à Bordeaux, dans sa ville. Pas chez lui, soyez rassurés. Vous allez être dans le Grand Hôtel Bordeaux Spa, le plus bel hôtel de la région. Vous partez avec qui, Florent? Je vais partir avec ma copine, justement, chercher un week-end à faire. Là, Comment elle s'appelle, votre copine? Elodie. Élodie. Bah, Élodie, Bon week-end. Florent, bon week-end grâce à Europe 1 à Bordeaux.
La famille Vallée va être la première famille. La première famille à quoi? Vallée. La famille Vallée va Comment être la s'écrit première famille. Mais première famille à faire quoi? À habiter quelque part de nouveau? Non, non, non. Tu vas pas chanter Dorothée là, Christophe? J'étais en train d'y penser. Pourquoi Là, il Ah, il va pas chanter dans la vallée non Elle a avalé la machine à valer. Dorothée. Qui a mangé le joli bois de mer. Elle a avalé la machine à valer. Excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. Je suis désolé. J'ai vu dans son œil qu'il voulait le Mais oui, sortir. mais En plus, il a l'air triste. Il a l'air Amenez-moi un triste, flingue, un truc, apportez-moi. Où est la gazelle qui courait dans la prairie? Elle a avalé la machine à valer. Où est le garçon qui faisait rêver les filles? Elle a avalé la machine à valer. C'est quoi ça? C'est Dorothée. Ah, c'est connu quand t'avais 10 ans dans les années 90 quoi. Voilà. Mais il avait quel âge dans les années 90? Déjà 30. 28. Non, tu dois en avoir 15 hein, quand même. Beau grand, beau Je suis grand. désolé. Vous avez une famille, vous avez des. Bah oui, je suis la honte de ma famille. C'est horrible. Vous avez des amis. Vous avez- Non, plus. Non. C'est fini Vous ça. avez des gens qui vous écoutent. Des animaux. Vous avez des employeurs éventuellement qui pourraient vous faire progresser dans la hiérarchie des chaînes. Ah oui. Quand t'as fait ton coming out, ta famille t'a pas dit putain on s'en fout mais arrête de chanter des chansons. La famille Vallée va être la première famille à faire quoi? Il y a le fils qui s'appelle Damien, qui a 19 ans, c'est le fils aîné. On voyager dans l'espace. Non. Ils font ça tous ensemble, toute la famille. Ouais, on va les voir tous ensemble. la Papa, famille maman, le fils, mamie, tout ça. Vallée. Des enfants aux grands-parents. Ah ouais. On verra ça à la Ils- télé. ils- C'est ils la vont première fois qu'une famille fait ça. Non, mais c'est la première fois, oui, qu'on va les voir à la télé, une C'est un famille. reality show. Ça va être l'objet d'une émission? Oui, une émission. Genre c'est Koh-Lanta mais avec toute une famille. Non. Et ils se bouffent entre eux à la fin. Ou C'est Non. des ch'tis. C'est pas l'émission de C'est ça. quoi? C'est des ch'tis. C'est les Et ch'tis alors, à Eh ben Saint-Tropez. Ah, ils vont à c'est Saint-Tropez. voilà, l'émission de c'est des W9. ch'tis Non. qui vont À Ibiza. Au- à Ibiza. Les ch'tis à Non, Ibiza. c'est pas des familles les ch'tis à Ibiza, c'est Ah des non, c'est candidats pas des familles. individuels. C'est pas ça du tout. Ils ont gagné quelque chose? Non, ils ont rien gagné. Ils vont être les témoins d'une enquête sociologique mis dans des conditions Je sais, c'est la particulières. famille qui participait à la première émission de Jean-Luc Delarue diffusée ce soir à 22h20 sur Excellente France 2. réponse de Réunion de Christophe famille. Beaugrand. Ah, je t'ai mis sur la voie. hein. C'est vrai. Et oui, c'est la première famille invitée de l'émission de Jean-Luc Delarue, le retour du gendre idéal sur France 2 ce soir à 22h20 avec Réunion de famille, c'est le titre de l'émission. Alors c'est, je crois, les familles qui s'engueulent, qui s'entendent pas entre eux. Et qui doivent se réconcilier. Qu'est-ce que oui. vous dites? J'ai dit je m'en fous. Comment ça, vous en foutez? Bah ouais. Bah, c'est pas Je sympa regarde pour notre pas ami de- Jean-Luc. J'ai pas à être sympa avec ce mec, donc voilà. ça tombe bien. Regardez, attends, fais gaffe, il y a une fan de Jean-Luc Delarue derrière, ben, elle a le t-shirt même, regarde. Comment ça vous intéresse pas? Mais enfin là, c'est son retour, il est redevenu sain, propre. Oui, bien sûr. Bah, et puis en plus avec une émission. Ah ouais. Paracologie. Dans l'article, ils disent qu'ils parlent moins rapidement, j'ai envie de dire bah c'est normal. Hein. C'est vrai, c'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est Non, mais on vrai. est quand même content que quelqu'un Ouais, bien puisse sûr. revenir à l'antenne et voilà, c'est toujours bien un comeback, non? Tu Non. te fous de la Ah, gueule j'ai monde, du mal à quoi, cacher c'est- ma joie. Quoi hein. Oui, qui ça peut te faire enfin, je veux Bah, dire, tout d'un ça, coup, ça t'es vous arriverait, corporatiste. on serait Non, content mais que ça vous m'arriverait. reveniez. Te fous pas de ma gueule déjà pour commencer. J'aime pas ce Je l'ai mec. bien parce eu, que... hein, je l'ai bien eu. Non mais j'aime pas ce mec. Tu sais très bien pourquoi. Parce que un jour il m'invite dans une émission sur ces gens de télévision qui viennent de la presse écrite. Dans Ça se discute. Et donc il fait dans Ça se discute. Donc il avait un plateau avec des tas de journalistes de presse écrite qui étaient devenus des animateurs de télé. Et donc j'arrive et puis je vois Bernard Montiel qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce que tu fous là? Et je lui dis ben c'est à moi de te demander, je savais pas que tu avais été journaliste de presse écrite. Il me dit mais c'est pas le thème. Je dis c'est quoi le thème? Il me dit bah ces ringards comment ils ont fait pour rebondir? Et là j'avoue je l'ai pas bien pris. Oui, d'accord, oui. J'étais dans ma loge, j'avais les cheveux en l'air, on était à la plaine Saint-Denis, je me suis tiré en courant et il a osé dire Christine Bravo m'a planté une émission de télé, ça se discute. Ce mec, je l'ai vu commencer, il avait une casquette à l'envers, il se regardait dans les miroirs. Il va pas faire après des coups comme ça, donc c'est pas un Non mec mais là, faible. la famille Vallée, eux, ils Eh ben, sont je m'en contents. fous, eh ben, tant mieux, quoi. Ils sont arrivés, ils étaient fâchés entre eux, ils repartent, bah ils sont réconciliés grâce C'est bien la télé quand même. grâce à Jean-Luc. Est-ce qu'ils ont fumé dans les loges? Ça m'étonne pas. Des super pizzas. Tout le monde s'entend très bien après. Ouais, super.
Non, mais alors, moi, franchement, j'essaie de réhabiliter tout le monde, j'essaie d'être gentil. Ah, Philippe, vous avez vu mon bon fond qui ressort. Et vous êtes là, vous cassez tout. Non, bah, c'est vrai, c'est des négatifs, quoi. Moi, j'aime bien le côté charitable, solidaire de Laurent. C'est vraiment un bon garçon, ce mec. Laurent. Mais vous avez souvent été invité témoin chez Jean-Luc Delarue, Philippe? Pas souvent, non, je suis pas fou, hein. Non, je suis pas vrai. T'as pas fait les has-beens, toi? T'as pas fait les trucs comme Pas ça? encore, ma chérie, moi. Robert Trippingel est un Néo-Zélandais de 31 ans qui a fait gagner 60 € à tous les passagers qui étaient à bord du même avion que lui. Pourquoi et comment? Parce qu'il est mort dans l'avion. Comment vous savez ça? Excellente réponse de Philippe Tesson. Et alors, ils ont touché l'héritage? Ils lui ont piqué son portefeuille? J'ai cassé le cou de Laurent. Pour une fois que je sais quelque chose, c'est vraiment un hasard. Laurent. Expliquez Philippe. Ah ben ça, je serais incapable de vous le dire. Non, je sais qu'il est mort tout d'un coup, il s'est étouffé, à côté je de sa fiancée, c'est ça? Exactement, il s'est mais je suis pas étouffé. allé plus loin. Il s'est étouffé en prenant son repas dans l'avion. Il a fait un malaise. Sa fiancée dit, je croyais qu'il riait aux éclats. Puis j'ai regardé son visage. Ses yeux se sont révulsés. Il ne pouvait pas parler. Ah bah non, s'il meurt, oui. Malgré les efforts entrepris par un médecin pour le ramener à la vie, l'homme est mort pendant le voyage. Il s'est étouffé en mangeant. Jetstar, la compagnie d'aviation, a décidé d'offrir un rabais de 60 € à tous les passagers qui ont assisté à la scène. C'est vraiment mesquin. Mais comment ils ont fait une annonce dans l'avion? Ah, ils l'ont vu. Et en fait, quelqu'un est mort, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Le voyageur vient de gagner 60 €. C'est vrai que c'est curieux. Pourquoi il donne 60 € aux passagers? C'est vraiment pas pour le beaucoup désagrément, d'argent. quoi. Le désagrément, mais enfin, c'est pas sa faute au mec s'il est mort. Bah, c'est pas lui qui paye non plus. Et c'est pas la faute de la compagnie non plus s'il y a quelqu'un qui meurt dans un l'avion. geste commercial, ça dépend de ce Non, qu'il a mais bouffé. soit on considère que c'est vraiment un truc atrocement grave et il faut donner une somme Bah, la d'argent mort, un c'est peu grave, conséquente, soit on donne rien. Mais là, 60 €, ça fait genre petite emmerde au passage. Ce qui est fou, c'est que le mec, ils l'ont installé au fond de l'avion sur le dernier siège pour pas qu'il soit au milieu. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'aient pas posé l'avion, quoi. Donc quand il y a un mec qui meurt, il est resté pendant 8h30 à l'arrière de l'avion. Bah, s'il est au milieu de l'océan, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas 8 heures au milieu de l'océan. Moi, je les mettrais dans les toilettes. Moi, je le mettrais à la cabine Parce de qu'en plus, pilotage. on va lui pisser dessus aussi pendant que... Par contre, il y a une justice parce que sa femme a eu 65 €. Et ça, c'est beau de la part de la compagnie aérienne. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens après, ils vont tuer des passagers pour avoir le droit à 60 €. Et Laurent, c'est pas pour ça que vous voyagez avec Claude Sarraute souvent l'été, non? Pour 60 €. Je voudrais vous parler maintenant d'un docteur, un professeur même, qui s'appelle Luc Douai, qui travaille à l'hôpital Saint-Antoine et qui a eu le droit à sa photo, mais alors dans toute la presse depuis 3-4 jours. Pour quelle raison le professeur Douai a eu le droit à sa photo dans tous les journaux? C'est lié à Chirac? Pas du tout. Ça n'est pas lié à son activité médicale? C'est-à-dire? Est-ce que c'est lié à autre chose que le Non, fait qu'il non, soit c'est médecin? pour ses activités médicales. Il a découvert quelque chose? Il a découvert quelque chose, le professeur Douai. Le sang, le globule artificiel. Oui, le sang artificiel, rouge. le sang synthétique. Excellente réponse de Christine Bravo, Tesson et Alonso. Les globules rouges artificiels, ça c'est quand même génial. Bientôt, on n'aura plus à donner son sang, on le fabriquera soi-même. Et c'est français. Et c'est français. À la Français, maison, madame. à la maison, on prendra de votre sang et On aura une petite réserve. non, mais c'est comme les petits croissants chauds qu'on faisait soi-même à la maison, c'est sympa. Quand même. Oh, les petits Dan Roll, c'était Ouais. bien. Je suis pas sûr que ce soit pas un petit peu plus compliqué. Mais... Oh, c'était très compliqué. Nicolas Sarkozy l'a appelé pas moins de 3 fois vendredi et 4 fois samedi. Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, excellente réponse, Philippe Tesson. Alors, ils sont vraiment fâchés. Non, Gros oui, fâchés. comme sont fâchés les hommes politiques, vous savez bien. Voilà, ça va vite, la réconciliation. Philippe, juste une question. Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant dans la vie qui vous intéresse? C'est vrai qu'on a le sentiment. Parce que dès que je vous donne un sujet, faites... Non, c'est vrai, c'est une excellente remarque. Laurent. Ouais. Oui, Je vous parle c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me laissent indifférent, mais ça m'empêche quand même pas de continuer à me tenir au courant de l'actualité. C'est ça qui est marrant. Mais je m'en fous un peu. En revanche, il y a des choses
auxquelles j'attache Par beaucoup, exemple. beaucoup. Avec les Par biscuits, exemple. apparemment, il mange des biscuits. Oui, à la bouffe. La bouffe. Le sexe. Affaires privées. Affaires privées. Vous connaissez mon âge, hein, j'en fais assez avec ça pour savoir. Bon, alors on n'en parle pas. Il faut que ça reste une surprise. Voilà, ça, on en parlera tout. On en parlera tous les deux, si vous voulez. L'amour, l'amitié, la famille. C'est déjà beaucoup. Ça, c'est très important. C'est qu'il a mis la bouffe en premier. Non, mais c'est vrai. La bouffe, c'est très très important. La bouffe, l'art. Puis les choses du cœur. Puis voilà quoi. Et peut-être vous oubliez quelque chose aussi, Philippe. L'invité d'honneur qui est déjà dans la loge. Vous attendez ça avec impatience. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est bien déformée, mes camarades vont Pas tant que ça, vous trouvez? Vous vous entendez? Non mais je devine et je connais l'émission. Eh oui, vous connaissez l'émission, attention. Mes camarades, vous les connaissez peut-être aussi, sont très malins, alors n'en dites pas trop. Tu t'emballes un peu là. Très malin, c'est vrai qu'il y a Charles Aznavour, heureusement que vous étiez là, Michalak. Vous n'avez pas trouvé Aznavour hier? On était parti sur Michel Leb au début. J'y crois pas. C'est parti. Est-ce que vous êtes Michel Leb? Heureusement qu'il m'a pas dit oui, parce que sinon je pense que Laurent m'aurait tué. Vous êtes un homme? Oui, ça s'entend. Est-ce que Viril? Poilu. Ah, vous êtes un homme poilu. Un homme poilu. Est-ce que vous avez des cheveux? Bah oui. Il m'en reste. Ah bah non, pas forcément, il y a beaucoup de chauves qui ont plein de poils. Voilà, c'est tout. Philippe Gueluc, par exemple. Voilà. Et ça l'excite un peu. Christophe. Barbu. Barbe de 3 jours? Vous faites un concours de grosses voix là, les deux? Non, c'est intéressant. Moi, j'ai pas de déformation. Donc il est jeune. Est-ce que vous êtes un chanteur? Un écrivain. Non plus. Quoi? Est-ce qu'il vous arrive d'écrire malgré tout dans votre métier? Oui, beaucoup. Ah d'accord, vous écrivez beaucoup, mais vous n'êtes pas un écrivain. Bon. D'accord. Journaliste alors? Vous êtes français? Oui. Parisien? Oui. Vous fréquentez un peu le petit Paris branchouille, jet set, machin? Non. Pas du tout. Est-ce que vous êtes parfois en photo dans la presse People? Très rarement. Ah, mais ça vous est déjà arrivé de vous faire paparazzi? Mais il n'est pas parasé, Parasé. puisqu'il a la barbe. Promets. On vous reconnaît souvent dans la rue? Est-ce que là, quand vous êtes venu, des fans se sont jetés sur vous? Non. Non, non, d'accord. Vous êtes bavard? Oui. Vous êtes venu en taxi? Non. Est-ce que c'est votre métier de parler? Entre autres. Ah, entre autres. Est-ce que vous chantez aussi? Non. Il a dit non. Ah bah on peut chanter même quand on n'est pas chanteur. Regarde, Ah oui, à ma c'est vrai. gauche, il y a Christophe Bongrand, je te signale. Beau grand, l'espagnol là. Le mec qui chante dans sa douche, ça va pas nous aider à trouver qui c'est. Ça dépend, sauf si on est déjà allé sous sa douche. D'accord, sauf si c'est Claude François, d'accord. Est-ce que vous êtes un intellectuel? Est-ce que vous êtes populaire ou plutôt controversé? Bah ça n'empêche rien, on peut être populaire et controversé. Ça va Ah, de mais pair, laisse- même souvent. laisse le répondre. Oui, c'est ça. Mais il faut répondre par oui ou par non, alors c'est compliqué. Vous êtes populaire, on peut le dire. Mais vous êtes controversé? Pas particulièrement. Non, on peut pas dire ça non. D'accord, est-ce qu'on connaît... Vos opinions politiques? Merci Christine. Mais c'était ma question. Je te décode. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques, demande-t-il? Plutôt oui. Plutôt oui. D'accord. Est-ce que vous êtes corpulent? Non. Est-ce que vous êtes plutôt de gauche? Oui. On connaît vos opinions politiques parce que vous avez soutenu un candidat peut-être à la dernière présidentielle? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Vous voulez un indice? Oui. Allez, le premier. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la grande confrontation qui se déroule ce soir dans cette enceinte. J'aurais aimé, vous le savez, je l'ai écrit dans plusieurs lettres à Monsieur le Premier ministre, que ce débat se déroule à partie égale et que les cartes d'invitation soient réparties d'une manière équitable entre tous les candidats. Est-ce que vous reconnaissez cette voix, invitée? Évidemment. Évidemment. Vous, Philippe Tesson? Non. C'est quelqu'un de l'Assemblée. C'est quelqu'un de votre famille? Non. C'est un Alors pote? là, évidemment, si vous aviez reconnu la voix, ça aurait pu être d'une grande aide. En tout cas, c'est un homme Est-ce que politique. c'était un film, ce qu'on vient d'entendre, ou Non. est-ce que c'était une vraie séance à Ça, c'était une l'Assemblée? vraie voix. Une vraie voix. séance à l'Assemblée. Est-ce que c'est un politique. homonyme alors? Est-ce que c'est un homonyme? Non. Est-ce que vous avez travaillé avec cette personne? En quelque sorte, En mais non. quelque sorte. Non. Est-ce que vous avez joué son rôle? Oui. Vous êtes comédien? Oui.
Ah ben voilà, on avance. J'ai fait avancer les Spielberg. Ben, mais ça vous embête parce que vous savez pas qui c'est. Alors C'est évidemment, un comédien poilu qui a joué un homme politique. Si on avait eu, évidemment, autour de la, je dis ça comme ça, hein, si on avait eu autour de la table un journaliste politique, par exemple, quelqu'un qui, depuis des dizaines d'années, aurait commenté la vie politique française dans différents médias qu'on verrait sur différents plateaux. Ou quelqu'un du service culturel. Voilà. Bien. Ouais, si on a vu. C'est bon, on l'a pas eu. Ça, c'est Christine qui imite Philippe Tesson. Ça ressemble un peu. D'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on a avancé d'un grand pas puisqu'on sait maintenant que notre invité est comédien et qu'il a joué manifestement un politique, puisque c'est un politique qu'on a entendu. Ça va être facile à trouver, en plus, un comédien de gauche. Est-ce que c'est un homme de gauche qu'on a entendu? Et vous avez donc, et sont vos opinions politiques ou vous êtes de droite et vous avez joué un mec de gauche? Non, il a déjà dit qu'il était de gauche. Excusez-moi, autant pour moi. Mais il a donc, pas soutenu quelqu'un de particulier. c'est un homme politique qui avait le premier rôle dans ce film. Peut-être passer à autre chose qu'à puisque vous l'avez pas reconnu, cet homme politique. C'est pas lui l'invité mystère, l'homme politique. Vous êtes plutôt théâtre ou cinéma? Les deux. Est-ce que vous êtes connu pour votre organe? Non, pas particulièrement. Vous allez jouer à la rentrée au théâtre? Oui. Est-ce que vous avez ou avez eu une compagne célèbre? Est-ce que vous avez une compagne tout court? Une femme, une épouse, oui. Ah, une femme. Vous êtes marié? Ah, vous êtes marié. Vous avez des enfants? Oui. Célèbre? Peut-être le deviendront-ils, mais non. D'accord. C'est pas jeunes prévu. enfants. Ils sont petits, vos enfants? Oui. 12 et 7 ans. 12 et 7 ans. Voilà, ça le situe un peu en âge. Vous êtes un spécialiste des rôles politiques ou vous avez joué toutes sortes d'autres choses? Toutes sortes d'autres choses. C'est un rôle que vous avez joué pour la télévision? Oui. Pardon de vous interrompre, mais enfin c'est très rare les comédiens qui ne jouent que des hommes politiques. Qu'il a joué Jacques Chirac, Michalak. Mais il y en a. Ah oui? Oui, je cherche, laissez-moi un petit moment. Laissez-moi 3-4 jours et je vous réponds avant le week-end. Le mec qui joue avec en plus, c'est quand même dur parce que faut jouer Chirac, Mitterrand, Pompidou, Rocard. Non, mais il y a certains acteurs qui sont plus spécialisés dans des rôles liés ou à la politique, à l'actualité. Philippe Torreton, j'en sais rien. Malin comme je suis, en tout cas, je n'ai évidemment pas cité le politique dont on a entendu la voix tout à l'heure. Je vous donne un deuxième indice. Vous avez une idée autour de la table? Christophe Beaugrand. Oui, j'avais une idée parce que j'ai pensé à Pierre Bérégovoy et donc à Daniel Russo qui a joué Pierre Êtes-vous Bérégovoy. Daniel Russo? Non. Non. Bon. Donc voilà, c'est raté. Parce que je sais qu'il est poilu, c'est pour ça. Est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez eu un premier rôle dans un film qui a fait un carton? Oui. On peut dire oui. Alors, oui. Est-ce que vous avez déjà joué un one-man show? Non. Est-ce que vous avez travaillé à la télévision? Oui. Mais pas forcément en tant que comédien, en tant qu'humoriste ou... On peut dire oui? Oui, on peut dire oui. On peut dire oui. Sur le service public? Aussi. Ah, vous avez mais vous avez été animateur de télé? On peut dire oui. On peut dire oui. C'est-à-dire quoi? C'est plutôt chroniqueur? Non, animateur. Animateur de télé, carrément. Animateur de télé. La vache, comédien? Donc vous avez été animateur d'abord et vous êtes devenu comédien? Oui. 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 D'accord. Ça y est, tu sais qui c'est, toi? Non. Et l'indice avant, c'était de Vampas. C'était ouais. Didier Vampas. Mais j'ai autre chose, si vous voulez. Comme je pense. Un bel indice, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Un indice très fin qui vous ressemble, Laurent. Oh, Vous merci, invité. Vous êtes breton. Pourquoi? Il était une fois dans l'Ouest. Non, il est peut-être du Vésinet, il tu habite vois, à à Saint-Cloud, l'ouest, ça veut rien dire. Attends, c'est possible. Ça aurait été possible. Sinon, Sergio Ennio Morricone. Ennio Morricone. Vous avez joué Et dans un Vampas western déjà? Il était une fois dans l'Ouest. Attends. Est-ce que l'un des acteurs de ce film a un rapport avec vous? Est-ce que c'est ça l'indice? Pas du tout. Pas du tout. Ça vous aide pas, cet indice. Bon, alors, je vais en sortir un autre. Ça, c'est pas mal aussi, quand même, comme indice. Tu te fous de nous, là. Comment ça, je me Je vois pas du tout, moi. Il voit pas, attends. C'est Blonblon, c'est ça? Il s'appelle pas Blonblon, le monsieur qui chante cette chanson? Non, Ou c'est pas Louis Blonblon, Boniche, notre ou un invité, en truc tout comme ça. cas. Christine? Non, mais moi, je suis bloqué. Elle est bloquée sur l'indice. Moi, je vais rester sur la... Est-ce que vous jouez de l'harmonica? Notre invité n'est pas Antoine. On se retrouve après la pub. Europe 1,
on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, il faut vous réveiller là, autour de la table. hein. Est-ce que vous avez, mais comme aujourd'hui, rarement. Hein. Vous avez joué dans un western? Non, je lui ai Vous demandé. avez déjà posé les questions, je crois que j'ai dit Il a répondu non. Ah, Il a dit non. merde. Alors on va retourner sur la télé peut-être, on sait jamais. Est-ce que vous avez animé des émissions de divertissement à la télévision? On peut dire oui. Et après vous avez eu un premier rôle au Cinoche? Alors Bon, on devrait trouver quand même. Ah oui, hein, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas si souvent. Est-ce que vous avez présenté un jeu? Jamais. Jamais. Un autre indice. C'est cette chanson de Lady C'est Gaga Ah, peut-être, j'ai peut-être une piste. qui semble avoir mis Jérémy Michalak sur la piste. Est-ce qu'on fête les 10 ans de quelque chose cette année? Enfin, à part le 11 septembre, hein, mais est-ce qu'on fête quelque chose, les 10 ans de quelque chose qui est lié à votre carrière? Absolument. Ok, Ah, c'est bon, il a trouvé Jérémy. C'est le plus fort, Michalak. Hein. Les autres, toujours rien. Alors écoutez, comme on a bien avancé dans la demi-heure de cette émission, je vais vous demander, Michalak, Jérémy, de tenter le nom auquel vous pensez. Michel Leb. Non, je déconne. Non. Moi, je tente Bruno Solo. Êtes-vous Bruno Solo? Oui. Oui, c'est Bruno Solo, évidemment, qui nous rejoint. Bah alors là, Ah oui, on est parti dans les... J'ai eu dès le début, j'ai eu. Mais pourquoi vous l'avez pas dit alors? Par discrétion. Bruno Solo, qui sera à l'affiche de l'Ouest solitaire. Heureusement qu'il y a un cerveau ici. Au Théâtre Marigny, l'Ouest. à partir du 13 septembre, au Théâtre Marigny, aux côtés de Dominique Pinon, une pièce de Martin McDonagh. On va en parler dans un instant de cette pièce, mais très vite, il faut expliquer les différents indices parce qu'on les a bien fait Il patauger. n'y en a qu'un seul que je n'ai pas identifié, mais autrement c'était plutôt bien vu. La première voix notamment, je pensais que vous alliez y trouver. Alors la première voix, écoutez-la, c'est Pierre Mendès France qui fut incarné à la télévision par Bruno Solo. La deuxième chanson. Manu Chao à cause de Solo. Non, c'est parce qu'on vous voyait dans le clip, tout simplement. Dans le clip de Wampas, j'ai joué avec Yvan dedans. Ouais. Bon alors après, évidemment, c'est pour la pièce. L'Ouest solitaire. On voit déjà les affiches. J'adore parce que Christine elle est super énervée de pas m'en trouver. En fait, elle cherchait un mec qui jouait de l'harmonica quand même. Je cherchais un mec poilu surtout. Mais je suis poilu, mais bon. On voit quand même les affiches de cette pièce, l'Ouest solitaire, dans tout Paris en ce moment quand même. Ça aurait pu vous mettre sur la piste. Hein, avec Dominique Pinon. On reparlera dans un instant de la pièce. L'autre indice. Rendez-vous en terre inconnue. Mais non. Il l'a fait, celui à Jean Lépin, c'est ça, c'est quoi? C'est une chanson de La Vérité si je mens. Ah, je me souvenais pas qu'elle était dedans. Ah, vous avez été la chercher celle-là. Hein, Ah, parce ouais. que, bravo. Je me souvenais pas qu'elle était dans La Vérité si je mens celle-là. Mais ce qui a mis sur la piste notre ami Michalak, C'est tordu le rapport. Hein. Eh ben oui, Ouais, c'est bien le titre de la chanson de Lady Gaga, s'appelle Poker Face. Et alors Bah, vous cherchez un comédien. Et alors qu'elle dit, elle est vraiment pas douée. Je joue au poker. C'est le roi du poker, Bruno Solo. Non, je joue au poker, c'est loin d'être le roi. Enfin, le roi. Je serais pas là, autrement j'arrêterais mon métier si j'étais le roi du poker. C'est vrai, on va. Non, je plaisante. c'est Mais quand c'est vrai même que j'aime une beaucoup ça. c'est quand même une vocation. Et la dernière fois d'ailleurs que j'étais votre invité mystère, j'étais à Barcelone et je faisais ou je sais plus à quel tournoi en Europe et j'étais justement à un tournoi de poker la dernière fois que j'étais venu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit il faut qu'on le réinvite puisque c'était par téléphone Oui, qu'on avait fait l'émission tout à fait. ensemble la dernière fois. Vous aviez gentiment accepté d'être notre invité mystère alors que nous-mêmes étions en déplacement. Mais là, l'actualité est théâtrale aujourd'hui pour Bruno Solo. Est-ce que vous connaissez cette pièce, Philippe Tesson? Non, vous ne l'avez pas vue encore, ça démarre le 13. Je l'édite. Comment ça? Ah ouais. Ah, vous l'éditez? Ah oui, j'ai compris, je l'ai dit. Oui, moi aussi. Je pensais que tu l'avais déjà. À l'avant-scène. À l'avant-scène. oui. oui, Donc c'est vous vrai. connaissez le texte alors? Je connais le texte. Et- C'est une pièce dont vous pouvez nous parler devant Bruno Solo alors? Bon, oui, je veux En pas article. Avec enthousiasme, Il est avec quand même- enthousiasme. oui, il est quand même plus qualifié quoi. C'est une pièce exigeante, c'est une pièce forte, puis c'est un très beau rôle. Moi, de toute façon, il le sait mieux que personne. La première fois que je l'ai vu au théâtre, j'ai dit, ce garçon, qu'il arrête tout et qu'il fasse du théâtre. Quoi. C'était dans le, je sais pas si vous l'avez, système c'était dans le Ribadier système Ribadier au théâtre Montparnasse.
C'était formidable, une pièce de Feydeau qui est marrante, en plus c'est forte. Hein. Avec Léa Drucker. Avec Léa Drucker, c'était formidable. Il est formidable. excellent au théâtre. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est formidable. Non, c'est formidable. Non, c'est beau, mais c'est pas une pièce commode, hein, c'est pas une pièce démagogique, c'est pas une pièce pute. Hein. Bah, il va nous en parler lui-même, faut qu'il en Bruno parle. Solo, dans un instant. L'Ouest solitaire au théâtre Mariniste avec Solo et Dominique Pinon. L'Ouest solitaire, à partir du 13 septembre, au théâtre Marigny, salle Popesco. Bruno Solo et Dominique Pinon dans une pièce de Alors, je prononce bien, c'est un Irlandais, c'est quoi? Martin McDonagh? Exactement, Martin est mise en scène par le formidable Ladislas Chola, qui est un metteur en scène qui chaque jour me foudroie un peu plus. Un homme d'un calme, d'une amabilité et en même temps d'une pugnacité. Parce Il avait que... mis en scène Lynn Renaud dans Cher Mathilde, la pièce d'Horowitz avec Samuel Labarthe. Voilà. Et vraiment une intelligence de mise en scène, de scénographie. C'est un chorégraphe quasiment et c'est magnifique ce qu'il nous prépare. Et surtout parce que Dominique Pinon et moi, on peut le dire, on a des caractères assez forts et même parfois un peu grognons. Il nous arrive d'être un peu grognons à l'occasion. Et il a une faculté à nous calmer et à nous amener vers ce qu'il veut. À vous engueuler un peu aussi de temps en temps? Non, justement. Nous, on gueule. Ah ouais, et lui, il gueule pas. Il nous regarde avec un petit sourire. Il dit, mais vous allez quand même faire comme Il faut dire que vos vos personnages, si j'ai bien compris, gueulent aussi et sont des fortes têtes. Hein. Oui, Ce sont deux frères, faut c'est dire. deux frères qui vivent au fin fond de l'Irlande, du côté du lac Connemara, à l'ouest de l'Irlande. Non, Christophe. Et qui vivent... Non, ne chantez pas Sardou, je vous en prie. On t'a vu. Ce serait faire affront à la pièce. Non, justement, autrement, il va pas pouvoir résister. Non, je vais le laisser, le pauvre. Non, il a Et pas donc... Au vent. Non, Allez, Christophe. Ah non, je t'en Au prie. printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé, nu dans préfère un vous lac du chanter les- Connemara. Voilà, j'arrête. Je préfère vous chanter les Pogs ou U2, à la mais je limite, connais pas si on Sardou, parle ouais. d'Irlande que Michel Sardou. Je maîtrise mieux ça. Ou un Bref, orangé voilà. sur le sol irlandais, au moins. Oui, à la limite, oui. Voilà. Une belle chanson de Bourville. Non, voilà. Et ces deux frères vivent ensemble, dépourvus de tout, d'humanité, de tendresse, de compassion, de charité. Et ils essayent de survivre suite à la disparition de leur père. Et en fait, ils sont unis par un terrible secret, un curé, parce qu'on n'est pas que deux sur scène. Il y a Pierre Berriot et Elsa Rosenknop qui jouent aussi avec nous. Et un curé va essayer de sauver leur âme. Et Dieu sait si cette âme est noire. Et c'est une pièce, c'est une des plus belles aventures professionnelles que de ma carrière. Ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, plus de 25 ans, et j'ai jamais été aussi bouleversé par un texte. Ça fait longtemps que je voulais revenir au théâtre. J'attendais le texte, et quand j'ai découvert celui-ci, en plus quand Ladislas Chola m'a dit que c'était avec le Dominique Pinon, j'ai plongé la tête la première dans la boue. Quoi, Il parce que c'est picole la un boue. peu les deux frangins, faut dire aussi, non? Ah, c'est le moins qu'on puisse Clairement, dire. c'est ça, hein. Ouais. C'est le moins qu'on Donc puisse ça dire. joue beaucoup dans la pièce, cette histoire-là? Bah, on essaye de pas trop le faire parce que jouer l'éthylisme, ça fait. Tes c'est sons, ils toujours- arrivent très bien depuis le début de l'émission. ça arrive, c'est assez artificiel de jouer l'éthylisme, mais nos corps, on sent que nos corps sont lourds, sont remplis d'alcool, mais notre élocution ne doit pas l'être parce qu'en plus on fait beaucoup de fautes de français. C'est pas évident de parler sans faire de liaison, en faisant beaucoup de fautes. C'est un exercice particulier et on essaye de dépouiller notre langue de tout ce qu'elle a de châtié pour au contraire la rendre crue. Voilà. Leur père est mort, il y en a un des deux qui a hérité et pas l'autre, c'est ça? Voilà, Valène, donc que je joue à hériter, et Coleman, qui est joué donc par Dominique, lui subit cette nouvelle donne dans leur famille. C'est mon frère aîné, et voilà. Pour donner envie à nos auditeurs d'aller voir cette pièce à le Popesco au théâtre Marigny, sachez que j'ai lu ça, hein, je n'étale pas ma science, mais j'ai appris ça dans le dossier de presse et c'est bon signe cette information, c'est pour ça que je la donne, parce que j'ai vu le film Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell, pour ceux qui ont vu ce polar, ce thriller assez étonnant qui se passe dans la Venise belge, très amusant, plein d'humour noir, étonnant. Bah, c'est le même auteur qui a signé cette pièce que le scénario de Bon baiser de Bruges. Ça s'appelle L'Ouest C'est une farce solitaire. tragique. Voilà, une farce tragique. Et l'auteur en question, donc, c'est Martin McDonagh avec Bruno Solo, Dominique Pinon, mis en scène par Ladislas Chola, et donc les deux partenaires comédiens sur scène avec vous. Elsa Rosenknop qui joue Gerline et Pierre Berriot qui joue le père Walsh. Ben voilà, on a tout dit. Presque, il suffit d'aller la voir Et maintenant. ben voilà, allez-y, c'est à quelle heure? C'est à 21h, donc du mardi au samedi, de représentation de samedi. On ne joue pas le dimanche et le lundi, ce qui me ravit d'ailleurs. À partir du 13. Parce que c'est un peu crevant à jouer, ça. Ah, le Parce dimanche, qu'il y a elle est très poker difficile le à jouer. week-end. Non, il y a la famille, il y a la famille.
Le jour. Et, Ah oui, c'est vrai. et à partir du 13 septembre, le théâtre. Donc, merci Bruno Solo. Merci à vous tous. À demain, 7h50 pour mon presse-papier, 15h30 pour On va se gêner.